Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes déjà connectés. Je vous ai dit que jeudi passé c'était l'introduction. Il y en a qui trouvent que jeudi passé c'était déjà trop lourd. Je disais, on va commencer à vivre du sujet aujourd'hui. Et comme d'habitude, frère et sœur, je ne vais pas courir, je vais me rassurer que lorsque je partage une vérité, je me rassure de tout dire ce que le Saint-Esprit m'inspire sur le sujet, sur la thématique ou alors sur le verset. Donc, frère et sœur, on va ouvrir nos Bibles. Et comme d'habitude, où tu es à la maison, je t'invite à lire aussi. Pendant que nous lisons. Quand nous lisons, toi aussi lis à la maison. Je te donne un conseil. À la maison, arrête ton cœur. Parce que ça... Écoutez, si on dit marcher par le Saint-Esprit, même quand nous n'en avons pas envie, ça veut dire qu'il y aura une lutte. Si je dois faire un rapide récapitulatif par rapport à ce qu'on a vu jeudi passé, on a vu que l'une des choses qu'il fallait déjà savoir pour marcher par le Saint-Esprit, même quand nous n'en avons pas envie, c'est que nous sommes en guerre. Vous qui n'avez pas écouté jeudi passé, je vous invite à partir réécouter l'enseignement sur la chaîne YouTube, les lives de Clément. Allez écouter ce qu'on a partagé là-bas. Vous allez vous rendre compte que vous condamniez beaucoup vos frères et sœurs. Vous étiez beaucoup durs les uns envers les autres. La Bible nous dit là-bas, en fait, d'après ce qu'on a vu jeudi, l'une des choses qu'on a comprises, c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et la deuxième chose qu'on a développée, c'était qu'il fallait se traiter soi-même durement. Et si vous avez remarqué, le projet de Satan, c'est qu'on traite les autres durement et qu'on s'adoucisse nous-mêmes. En ce qui concerne notre cas. Pourtant, le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que tu sois dur avec toi, mais très doux avec les autres. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, soyons doux avec les autres et violents, brutaux, si je vais dire comme ça, avec nous-mêmes. Ne soyons pas brutaux avec les autres et doux envers nous-mêmes. C'est dans ce sens-là que la parole est en Matthieu 7, verset 12, que ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi, fais ça pour eux. Personne ici n'aimerait être traité durement. Donc, comme tu ne veux pas qu'on te traite durement, traite les autres avec douceur. Maintenant, toi-même, applique 1 Corinthiens 9, verset 27, c'est-à-dire traiter ton corps durement. Ok, on va continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. On va commencer par un verset dans Jean 6. Jean 6, le verset 63. Jean 6, le verset 63. Faudrait lever la voix, vas-y. Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Quand on dit que quelque chose ne sait de rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas puissant. Hein. On a seulement dit que ça ne sait de rien. On n'a pas dit que ta chair n'est pas puissante. On n'a pas dit aussi que la chair est rien. On a dit que la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Les paroles que Jésus nous a dites ne s'adressent pas à notre chair. Donc quand tu prends la parole de Dieu et tu l'utilises par la chair, tu inventes un démon. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et si vous avez remarqué, je vais développer ça un peu en bas, quand je vais ouvrir une thématique là. Beaucoup de personnes prennent la parole de Dieu qui est esprit et vie et la manifestent par la chair. C'est un blasphème contre la parole. Et c'est un manque de respect envers Dieu. Je prends un exemple très simple. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tu prends la parole de Dieu pour viser la personne, tu es un blasphémateur. Amen. Tu es un blasphémateur. Quand tu as un problème au niveau de ta chair et tu utilises les Écritures, je dis que tu es un blasphémateur dans le monde des esprits. C'est très mal perçu par Dieu. Rassurez-vous, frères et sœurs, que lorsque vous posez des actions, je ne vous demande pas de ne pas pécher, péchez. Mais quand vous péchez, mettez Dieu de côté. Je vous en supplie. Pourquoi les musiques mondaines, par exemple, c'est quelque chose de très dangereux? Parce que il y en a ici, vous écoutez des artistes païens et dans leur musique, ils parlent de Dieu. Il n'y a pas pire que ça. Lorsque tu es un artiste mondain et dans ta musique, tu cites Dieu, tu te crées plus de problèmes. Parce que ce que tu fais, tu le fais par la chair, mais tu invoques le nom de Dieu qui est esprit et vie. Donc, en tout cas, marcher par l'esprit, même quand je n'en ai pas envie, c'est de m'arranger à faire une séparation dans mon utilité des choses saintes vis-à-vis de ce que je ressens dans ma chair. Je vous assure, frères et sœurs, ceux qui seront sauvés, qui sont ceux qui seront sauvés? Ça sera des personnes honnêtes. Des personnes qui auront reconnu que ici c'est la chair. Et si je reconnais que c'est ma chair,
Je ne dois pas imposer à Dieu de venir entrer dans mon jeu. Yes. Dieu n'est pas un marabout. Amen. Que nous devons mettre derrière nos effets, nos paroles, nos pensées, nos actions charnelles. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Et il est temps que la crainte de Dieu revienne dans les cœurs. Oh, amen. Mes frères et sœurs, moi, l'une des choses qui me font mal dans cette fin des temps, c'est la façon dont on utilise le nom de Dieu. Il y a des personnes qui s'attaquent et chacun dit à l'autre que mon Dieu, Dieu connaît mon cœur. Dieu va me défendre. Frères et sœurs, faisons attention. Dieu n'est pas dans nos conflits. Amen. Avançons. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Le même verset qu'on a vu la dernière fois. Je plante le décor. 1 Corinthiens 9, 27. « 1 Corinthiens 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chaque fois que tu ouvres ta Bible, il faut t'apprêter à ce que ton corps soit durement traité. Parce que les vérités qui sortent de sa parole sont esprit et vie. Yes. Et vu qu'on ne lit pas la parole seulement avec l'esprit, la vie, mais aussi avec la chair, quiconque médite doit s'apprêter à souffrir. C'est la raison pour laquelle je te donne un conseil. Si quand tu médites, tu te rends compte qu'à la fin de ta méditation, il n'y a pas une partie de toi qui souffre, tu n'as pas méditer. Vérité. Comment savoir que tu as médité? C'est quand tu es tombé sur un verset ou sur une compréhension qui met ta chair en souffrance. France, yes. Je n'ai pas... la semaine passée, j'ai passé l'une des pires nuits de ma vie parce que j'ai ouvert... En fait, je priais et j'ai poussé Dieu à s'ouvrir à moi. Et quand Dieu s'ouvre à toi, ta chair va beaucoup souffrir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans notre chair. Yes. Vous qui étiez connectés jeudi, vous savez ce que j'ai dit par rapport à ça. J'ai décrit des choses dans lesquelles beaucoup ici vous étiez et vous pouviez reconnaître que c'est la vérité. Et je vous faisais comprendre qu'il ne faut pas se fier à ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est toujours beau. Par exemple, tu es à la maison, tu nous regardes sur un plateau comme ça. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Chacun ici semble très sain, au cœur très pur. Mais Dieu connaît les combats qui est au niveau de la chair. Dieu connaît les combats qui est au niveau du cœur. Et la Bible dit que si tu vas là, tu dois traiter durement ton corps. Ça veut dire que ton corps voudra des choses que Dieu ne veut pas. Yes. Ton corps voudra faire des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Yes. Et si tu les acceptes, si tu les fais, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ton salut. Donc, alors commençons proprement pour ce jeudi. Bon, allons dans Luc, le chapitre 5. Jeudi passé, on a vu qu'il fallait être conscient du fait que je suis en guerre. Il fallait traiter durement son cœur. Yes. Aujourd'hui, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par expliquer que pour marcher par le Saint-Esprit alors que tu n'en as pas envie, ce n'est pas au moment où une action ou une tentation se présente devant toi que tu vas chercher à marcher par le Saint-Esprit. Beaucoup, pourquoi vous échouez dans la marche par l'Esprit? Parce que vous vous préparez à marcher par le Saint-Esprit lundi, alors que la marche par l'Esprit du lundi dépend des dimanches. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que par là dit. Mais frère, on ne se prépare jamais à marcher par le Saint-Esprit le jour J. On ne se prépare jamais à marcher par le Saint-Esprit le jour J. Si tu sais que tu veux marcher par le Saint-Esprit mardi, c'est lundi que tu dois le préparer. Yes. C'est au moins lundi. Tu ne vas jamais te préparer à marcher avec Dieu le jour J. Et ça ne peut pas se passer. Ça ne va pas arriver. Regardons Luc, le chapitre 5. Luc, le chapitre 5. Luc, le chapitre 5 au verset 16. Luc, le chapitre 5, le verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pour ne pas faire une longue lecture, si vous lisez tout le passage, vous allez vous rendre compte que ce jour-là, Jésus, comme d'habitude avec ses apôtres, ils avaient marché pendant toute la journée, fait des miracles et tout ce qu'on sait dans son ministère. Et la parole de Dieu dit que les apôtres sont passés à autre chose. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait dans le chapitre. Mais la Bible dit que Jésus, lui, on dit et lui. Quand on dit et lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait comme les autres. Il a fait ce qu'il faisait souvent. On dit et lui, il se retirait dans les déserts. Et priait. Ça veut dire que Jésus avait des coutumes. Mes frères et sœurs, je vous assure, si vous n'avez pas des coutumes, vous ne pourrez pas marcher par le Saint-Esprit. Si ta vie c'est une improvisation, tu ne vas jamais marcher par le Saint-Esprit. Pour marcher par le Saint-Esprit, il faut avoir des coutumes. Donc quand tu dis que les coutumes ne sont pas bien, il faut savoir lesquelles.
Si c'est les coutumes de ton village qui ne sont pas en adéquation avec les Écritures, je suis d'accord. Sinon, Dieu voudrait qu'on ait des coutumes. L'une des coutumes de Jésus, c'était que quelle que soit la façon dont sa journée s'était passée, il prenait toujours la peine de se retirer. Moi, j'ai une question à te poser, même ici au studio. C'est quand la dernière fois que tu t'es retiré? Mes frères et sœurs, la société actuelle s'arrange par la difficulté de la vie à ce qu'on n'ait pas de moments pour se retirer. Et je veux vous assurer, si tu es chrétien, tu n'as pas un emploi de temps qui te permet de te retirer souvent, tu vas vivre beaucoup d'échecs dans la chair. Oui. Et tu ne vivras pas ces échecs dans la chair parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu vivras ces échecs dans la chair parce que tu n'as pas eu le temps de te retirer. Mais il faut avoir souvent du temps pour te retirer. Le péché, c'est quelque chose qui aime la pression. Si vous avez remarqué les jours où vous êtes tombé de péché, vous étiez sous pression. Tu étais sous pression. Il y avait quelque chose qui bouillissait au-dedans de toi qui te disait que c'est maintenant que tu dois le faire. Et tu l'as fait parce que tu ne t'étais pas retiré. Quand tu te retires, il y a les péchés qu'on ne peut pas commettre quand on se retire. Si tu te retires par exemple d'un désert pour prier, tu vas bagarrer là-bas avec qui? Mais en société, si tu es au volant de la voiture, tu peux bagarrer avec quelqu'un qui aura fait une mauvaise manœuvre à côté de toi et qui t'aura insulté. Donc le fait de se retirer nous détache de plus en plus de ce qui est humain, de ce qui est charnel, pour nous rapprocher de ce qui est spirituel, de ce qui est esprit. Quelqu'un donc qui se retire régulièrement va prendre ce qui est de l'esprit. Et quand il va revenir au milieu des hommes, c'est cette vie-là qui va déployer. Mais quand tu passes beaucoup de temps avec les hommes, dans les atmosphères qui ne sont pas propices aux choses spirituelles, ce que tu vas faire, c'est que tu vas beaucoup emmagasiner ce qui est charnel. Et quand même tu seras avec Dieu, tu vas laisser ça sortir là-bas. Donc mes frères et sœurs, on dit que Jésus, il se retirait dans les déserts et il priait. Les déserts, frère, c'est les lieux où on est seul. Et la particularité des déserts, c'est que tu ne vois personne là-bas à part toi. Amen. Vous savez pourquoi le retrait spirituel, c'est important? Pourquoi, papa? On ne voit pas quelqu'un d'autre là-bas que soi-même. Et si on dit que Jésus priait, ça veut dire qu'il était avec son Père. La beauté d'une retraite, c'est que quand je sors, si je suis vraiment en prière, Dieu va me montrer mon vrai état. Et quelqu'un qui connaît son état ne va pas s'attaquer aux autres. Le fait que tu t'attaques à l'autre, c'est la preuve que tu ne connais pas ton propre état. Ça, c'est vrai. C'est très important. Allons dans Luc 22. Luc 22. Le verset 39. Luc 22, le verset 39. Luc 22, le verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Nous, dans Luc 5, quand Jésus se retire, personne ne le suit. Dans Luc 22, quand il se retire, ses disciples le suivent. Amen. Qu'est-ce que je veux qu'on voit ici? Il y a deux vérités importantes. Je commence par la première. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. C'est une coutume. Veux-tu marcher par le Saint-Esprit même quand tu n'en as pas envie? Tu dois le préparer avant par une coutume de faire régulièrement les choses de l'Esprit. Oh, amen. Et mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Pourquoi la plupart d'entre nous échouons? C'est parce que nous voulons battre des records. La marche par le Saint-Esprit, ce n'est pas marcher par le mode. L'endurance. Généralement, quand les gens font aux Jeux Olympiques les courses du 100 mètres, il n'y a pas que ceux qui sont à côté d'eux qui sont leurs adversaires. Il y a le chronomètre aussi. Vérité. Je dois battre mes adversaires et je dois battre le chrono. Yes. Je dois battre le record du monde. Ce n'est pas ça dans la foi. Mais frère, si je devais attribuer à la marche par la foi une discipline sportive, je dirais que c'est une course de marathon. Mais frère, je ne sais pas si vous avez vu une course de marathon. À la course de vitesse, ce n'est que 100 mètres. Oui. Donc, mon départ, la vitesse de mon départ détermine ma position, la place que j'aurai. Oui. Ce n'est pas ça avec le marathon. Dans le marathon, ton adversaire, ce n'est pas celui qui a aussi son numéro de course comme toi. C'est le nombre de kilomètres qui est affiché sur le babillard. Yes. Dans les courses de marathon, parfois, on court 50 kilomètres. Frère et sœur, qui peut être intéressé à voir qui est à côté de lui quand il voit 50 km? 50 km, c'est plus effrayant que les cuisses, aussi musclées soient-elles, de ton adversaire. Amen. Dans la course de marathon, quand tu vois 50 km, tu sais qu'il ne faut pas que j'aille vite. Parce que s'il n'est pas vite, il ne va pas faire 3 km. Il va m'essouffler. C'est ça la marche de la foi. La marche de la foi, c'est une course dans laquelle on court avec stratégie. Il y en a qui commencent le marathon avec une grande vitesse. Ils peuvent commencer avec une grande vitesse. Et ils ont 3 km d'écart avec les autres. Mais vu que ce n'était pas la bonne technique, ceux parfois qui étaient derniers les rattrapent.
Et parfois, ceux qui avaient commencé assez rapidement, là, ils ne finissent même pas, ils abandonnent. Parce qu'ils ont trop dépensé. Donc, je vais te donner un conseil. Si tu veux aller loin avec Dieu, ne cours pas. Ne cours pas. Quand Paul disait que je cours pour... Et Paul a dit que je cours pas pour gagner quelqu'un. Oui. Allez lire le passage. Paul a dit je cours pour achever la course. Amen. La course de la foi, on veut finir. Amen. La Amen. course de la foi, on veut finir. Il n'est pas question d'arriver premier. Ce n'est pas la fois que je parle en langue plus que toi. Je prophétise plus que toi. C'est ça. Je connais les révélations de la parole de Dieu plus que toi. Regarde, il y en a qui ont connu plus que nous. Ils n'ont pas fini la course. Jamais. Et ça doit nous effrayer. Si tu es au courant qu'il y a des hommes de Dieu qui crachaient le feu, mais qui aujourd'hui ont perdu la foi, ça doit te faire peur, toi, qui craches les étincelles. Mes frères, faisons très attention. Je dis que pour marcher par le Saint-Esprit, alors que tu n'en as pas envie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des coutumes les jours précédents. De telle en sorte que le jour où Dieu t'attend à marcher par le Saint-Esprit, d'ailleurs tous les jours, que ta préparation des jours précédents t'aide. Et je dis que ça ne se passe pas des coutumes. Et de quoi est-ce qu'il est question? Quand je prends l'exemple des marathons, c'est d'aller doucement. Amen. Qu'est-ce qui a beaucoup découragé certains au point où aujourd'hui ils ne pensent plus qu'ils puissent avoir une vie de prière? C'est que quand ils ont commencé à vouloir prier, ils ont dit que je vais prier 1 heure par jour. Tu ne vas pas prier 1 heure par jour, je te rassure. Aucun démon ne va t'attaquer, c'est Dieu même qui va t'attaquer. Tu ne peux pas commencer à avoir une vie de prière, tu pries 1 heure par jour. Quand tu veux marcher par l'esprit, discipline-toi. C'est une marche de conditionnement. Tu dois discipliner ton corps, ton âme et ton esprit. Marcher par l'esprit, frère, même quand je n'en ai pas envie, c'est avoir l'habitude peut-être de prier 5 minutes par jour. Je sais que ce n'est pas la qualité de conseil qu'on donne aux gens aujourd'hui. Tu vois les conseils qu'on t'a donné là, moi j'ai deux aux gens, ça ne marche pas. Ça peut marcher un jour. C'est-à-dire, pense à Jésus sur la croix, sois bouillant, mets un instrumental, éteins la lumière. Prie jusqu'au matin, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il va essayer ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne va pas y arriver. Il va être frustré. Et il ne va pas y arriver parce qu'il n'aime pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Dieu. C'est parce que la technique n'est pas la bonne. Tu veux marcher par le Saint-Esprit alors que tu n'en as pas envie. Ça se prépare avant par un style de vie, de fidélité dans les petites choses. Rassure-toi, si tu ne peux pas prier 1 heure par jour, arrange-toi à prier quand même 10 minutes. Je suis convaincu que tu peux prier 10 minutes. Je suis sûr. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui prie pendant 7 jours, 10 minutes par jour, sa prière devant Dieu a plus de valeur que quelqu'un qui a prié un jour, 8 heures de temps, et les autres jours n'a pas prié du tout. Voilà. Vous savez, il y en a, vous êtes des statisticiens, je sais ça. Ça veut dire que parfois vous allez prier 8 heures le lundi, et vous vous dites que une semaine à 7 jours, si j'ai prié 8 jours lundi, une semaine divisée par 8 heures de prière, ça fait que ça équivaut à 1 heure par jour et 9 minutes environ par jour. Donc il y a beaucoup qui se lèvent le lundi, ils prient 8 heures. En fait, quand tu lui dis que frère, est-ce que tu pars pas au travail? Il dit non, ils sont en train de prier pour la semaine. Pour la semaine. Cette prière-là, elle a moins de valeur que quelqu'un qui va se discipliner chaque jour. Peut-être à la même heure de prier 10 minutes. Pourquoi? Dieu ne cherche pas des hommes qui bâtissent des records. Dieu cherche des hommes fidèles. Amen. Quand la Bible dit que Dieu cherche des hommes fidèles, ça veut dire que Dieu cherche des personnes qui sont capables de faire chaque jour la même chose. Amen. Pour marcher par le Saint-Esprit demain, même si ta chair ne voudra pas, il faudra au préalable que tu te sois habitué à faire la même chose. Et en quoi est-ce que ça nous garde? Ça nous garde dans le fait que quand tu as habitué ton corps à faire la même chose, le jour même tu ne veux pas faire, ton corps se retrouve en train de le faire. Vérité. Vérité. Donc, le jour où je ne voudrais pas faire, comme j'avais déjà eu cette coutume de le faire, je vais me retrouver en train de faire la chose. Et je suis convaincu que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. Qui a remarqué que quand il entre dans sa chambre, dans le noir, il n'a pas besoin de torcher pour allumer? C'est vrai. Et il y en a ici, vous n'avez pas de maître. Mais quand tu envoies ta main, ça touche l'interrupteur. Directement. Pourquoi? Les jours où tu as logé dans le studio, dans l'appartement ou dans la chambre pour les premières fois, il fallait que tu viennes souvent et tu localises l'endroit, tu torches, tu allumes, n'est-ce pas? Mais l'habitude de venir allumer chaque jour, ça fait en sorte que dans ton esprit, la distance soit établie, la largeur d'après ta main soit établie. Ça fait que quand tu arrives, tu envoies ta main, tu allumes directement.
Amen. Amen. C'est ça la marche Amen. par l'esprit, même si mon corps n'en a pas envie. Mm. J'ai tellement fait la chose que le jour où je ne veux pas la faire, je fais quand même. Wow. Quand tu as tellement prêché l'évangile, hein, quand tu as tellement parlé de Jésus, si même tu n'es pas bon spirituellement, les gens ne sauront pas. Oh. À moins qu'il ne soit spirituel. Amen. Je vous dis quelque chose de vrai. Je le dis en tant que prédicateur, connaissant beaucoup de prédicateurs. Amen. Il y a des prédicateurs connus que vous connaissez. Parfois, ils traversent des choses très difficiles. Mais quand ils prêchent là-bas, donc vous êtes sûr que tout va bien dans leur vie. Vous savez quoi? Ils ne sont plus en train de prêcher avec le cœur. Ils prêchent par coutume. Oh. Et je te wow. donne un conseil. Bon, Carlos. ce que je vais dire, je vais le dire. Dis-nous pas. Dis-nous La pas. Bible, la Bible dit que je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire quelque chose. Ne me condamnez pas, c'est écrit. Écoutez bien. La Bible dit que je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. C'est les deux formes de prière que Dieu reconnaît. C'est quoi prier par l'esprit? Prier par l'esprit, non? C'est prier sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Prier par l'intelligence, c'est prier sous son propre contrôle. Oh. Et vous voyez la marche par l'esprit. C'est de Dieu. La marche par la chair aussi souvent c'est de Dieu. Ça c'est fort. Il y a des moments où c'est la coutume que vous serez établie qui va vous sauver des problèmes. Parle de Saint-Esprit. Ah. Je prierai par l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit le jour là Oui. qui me fait prier, Oui. qui m'aide à prier. Oui. Mais la prière par l'intelligence, c'est quoi? C'est que j'ai tellement prié par l'esprit que ça devient une coutume. En fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a des prières spirituelles charnelles. Ah. Oh. Ah, ouais. Tu as tellement prié par l'esprit que ta chair, non, a capté la méthodologie. Et le jour où même sur le plan spirituel, tu es mal en point, ta chair fait. Oh. Vérité. Je vous pose une question simple. Oui. Qui ici parmi vous peut connaître mon état spirituel actuellement? Qui ici sait s'il va bien ou mal? Vous ne pouvez pas savoir C'est facilement. Savoir, papa. Même pas. Bah, vous pouvez, mais ça sera difficile. Oui. Il y a des moments où, je vous prends un exemple simple. Nous sommes jeudi. Hier, nous étions mercredi. Quand j'ai fini de prêcher, je suis parti m'écrouler dans mon bureau. Oui. J'ai prêché hier. Mais j'étais très mal. Quand j'ai fini, je suis parti là-bas dans le bureau, dans le noir. Je me suis un peu ressourcé dans la présence de Dieu. Mais toi qui m'écoutais, tu ne pouvais pas savoir. C'est vérité. J'allais mal sur le plan corporel, sur le plan psychologique. Un jour, je vais vous dire, vous qui voulez marcher avec Dieu là, un jour j'ai regretté, écoutez-moi bien, un jour j'ai regretté d'avoir connu Dieu. Hey. Et Dieu m'a dit, si tu ne m'avais pas connu, tu aurais connu pire. Mm. Dieu ne m'a pas dit ne regrette pas. Il m'a seulement dit que si ce n'était pas moi, ce serait pire. Et pire là, c'est quoi? C'est l'enfer. Yes. Vérité. Et le même jour, Dieu m'avait dit que être un homme spirituel, ce n'est pas donner aux gens ce dont tu souffres. C'est leur donner ce dont ils ont Ils ont besoin. besoin. Amen. Amen. Et quand tu n'as pas eu l'habitude de prendre des choses de Dieu, tu ne pourras pas donner les choses de Dieu aux hommes, même quand tu ne sens pas Dieu. Yes. Wow, wow. Wow. Écoutez bien, je prierai par l'esprit, Wow. je prie aussi par l'intelligence. Je marcherai par l'esprit. L'intelligence, c'est la chair, non? C'est ça, Je papa. marcherai aussi par la chair. Maintenant, cette chair-là, ce n'est pas le péché. Amen. C'est un réflexe que je lui impose. Amen. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 27 que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Est-ce que vous n'avez pas remarqué souvent quand vous levez le matin, il y a un réflexe que votre corps va prendre pour la prière, pour ceux qui prient. C'est ça. Même si tu ne veux pas, il y a un réflexe que ton corps va avoir. Que tu sentes Dieu ou pas. Ton esprit a discipliné ton corps que le matin, je me mets à genoux. Ça fait que parfois tu vas te lever le matin, tu n'es pas bien, mais ton corps d'abord va se mettre à genoux. Voilà comment tu es en train de marcher par l'esprit alors que tu n'en as pas envie. Wow. Wow. Alors que tu n'en as pas envie. Hey. La Bible nous fait comprendre ici dans Luc 22, au verset 39, que il alla selon sa coutume. Mes frères et sœurs, ayez des coutumes. Et la coutume que je vous demande d'avoir, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Amen. La Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Quel est le problème de ceux qui essayent et qui se découragent? C'est qu'ils commencent avec les grandes choses. Wow. Dans le monde physique, la fondation est plus importante que le bâtiment. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on investit beaucoup. Mais dans l'esprit,
on construit de grandes choses sur de petites. Si Dieu vous montre les immeubles, vous qui voulez régner à Jérusalem, là, c'est parce que vous aurez le courage d'entrer dans vos maisons. Les maisons de Jérusalem, ce sont des grosses choses bâties sur de petites. C'est comme si quelqu'un te met un papier et te dit que dessus va construire un immeuble. Qui va entrer dans cette maison? Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier de plus grandes. Donc, Amen. marcher par l'Esprit, c'est la grande chose. Amen. Marcher par le Saint-Esprit, c'est la grande chose. Mais pour marcher par l'Esprit qui est la grande chose, il doit être fidèle déjà dans les petites choses. Petite chose, c'est quoi? C'est que si je dois prier 10 minutes là, que je le fasse tous les jours. Amen. Je vous donne un conseil. Hein. Si vous trouvez que 10 minutes c'est petit, c'est beaucoup. Prenez 5. Je vous assure, je suis sérieux. Mais rassurez-vous de le faire tous les jours. Voici ce qui va se passer. Quand tu vas prier 5 minutes tous les jours, ça sera comme si tu étais en train de remplir un petit vase. À un moment donné, quand ce vase-là va grandir, priant 5 minutes, tu ne seras plus satisfait. Et tu n'auras pas besoin de forcer. Il y aura une soif à l'intérieur de toi d'aller faire un peu plus. Mais beaucoup, actuellement, le liquide que vous représentez, c'est 1 litre. Mais on t'a prêché que tu dois remplir un fût. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Quel que soit ton engouement, quelle que soit ta passion, quelle que soit ta détermination, si spirituellement parlant, tu représentes 1 litre, tu ne pourras jamais remplir un fût. Amen. Rentrez ce soir, faites l'expérience. Prenez une bouteille d'1 litre. Prenez un seau de 10 litres. Déclarez au nom de Jésus que 1 litre, tu vas remplir les 10. Verse. Après ta déclaration, quand les 1 litre vont finir, il y aura 1 litre d'eau dans le seau. Écoutez bien le principe. Pas depuis les petites choses. Quand tu vas grandir, il y aura une soif qui va s'établir. C'est comme ça qu'on développe la soif. Tu tues ta soif lorsque tu aspires aux grandes choses. Tu développes ta soif lorsque tu commences par les petites choses. Wow. Amen. Moi, je sais ce que je dis. Tous ceux qui ont commencé par de grandes choses, ils sont découragés. Mais ceux qui ont commencé humblement, qu'on méprisait parfois, ont vu leur soif grandir chaque jour et ont eu le désir de faire un peu plus. Wow. À partir d'aujourd'hui, si tu voyais que tu n'arrives pas à prier longtemps, commence à prier 5 minutes par jour. Wow. Amen. Non, prie 5 minutes. Amen. Lève-toi comme ça, dis Seigneur, prie. Regarde même ta montre en priant. Dès que tu vois que les 5 minutes sont écoulées, arrête. Fais ça. Regarde, fais ça un jour, ça va te dépasser. Parce que quand tu vas faire 5 minutes, le vase que tu es, qui était par exemple un verre, va être rempli. Et spirituellement parlant, lorsqu'on est plein, Dieu nous élargit pour ajouter. Amen. 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 Spirituellement parlant, lorsqu'on est plein, Dieu nous élargit pour rajouter. Mais lorsqu'on est trop large, on a peu de liquide, ça va nous frustrer. Donc, commence petit. Quand tu vas remplir le verre, Dieu lui-même va venir élargir le verre. Et tu vas te rendre compte que ça ne me suffit pas. La soif naturellement va s'établir et tu vas désirer un peu plus. Amen. Regardons quelque chose. Regardez, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Quand est-ce que tu es capable de faire en sorte que les gens suivent Dieu? C'est quand toi tu es fidèle dans les petites choses. Amen. Ce n'est pas dans les grandes. Je vous dis la vérité. Wow. Comment on reconnaît comment on reconnaît un leader? Il n'est peut-être pas dans des choses extraordinaires, mais il est fidèle dans ces choses-là. Ne reconnaissez pas un grand leader dans la capacité à faire de grandes choses. Reconnaissez un leader dans sa capacité à être fidèle dans les petites choses qu'il fait régulièrement. Quand il a été dans cette coutume-là, on voit que de Luc 5 à Luc 22, Jésus a amené les disciples. Maintenant, 22 moins 5, ne me sortez pas des chiffres terribles ici. 22 moins 5, ça fait combien? Ça fait 17. Donc, Jésus a été fidèle seul dans 17 chapitres. Quand on dit 17 chapitres, ça peut représenter beaucoup de mois. Qu'est-ce que je veux exprimer par là? Si tu veux marcher par l'esprit parce que tu es dans la compagnie de certaines personnes, tu risques de t'égarer. Dieu parfois va te mettre dans la compagnie des choses spirituelles parce qu'il t'aura vu fidèle toi-même seul dans les choses qu'il t'aura attribuées. On comprend par là que les connexions spirituelles dépendent des connexions personnelles avec le Saint-Esprit. Je vous assure, Dieu ne connecte pas à certains hommes, des personnes qui n'ont pas connecté avec lui. Ou alors, je le dis mieux, Dieu ne connecte pas à des hommes, des personnes qui n'ont pas laissé que Dieu les connecte à eux. Tu veux que Dieu te connecte à des personnes, mais est-ce que tu as laissé Dieu te connecter à lui-même? La frustration des personnes qui ne sont pas proches des hommes, ce sont des personnes qui, dans le secret, ne laissent pas Dieu se connecter à eux. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un être connecté à Dieu et chercher à être connecté avec les hommes. Ce sont ceux qui ne sont pas connectés avec les hommes qui cherchent à se connecter avec les... Ce sont ceux qui ne sont pas connectés avec Dieu
qui cherchent à se connecter avec les hommes pour remplacer cette connexion qu'ils n'ont pas. Il te donne un conseil, regarde. Cherche à être connecté à Dieu. Wow. Les hommes feront tout pour se connecter à toi. Amen. Mais si tu cherches à te connecter aux hommes, tu ne pourras jamais être connecté à Dieu. Yeah, c'est vrai. Il y a combien de personnes qui sont connectées à Dieu? Elles sont rares, ces personnes. Mais si vous avez remarqué, c'est tous ceux qu'on cherche. Tu aimes la compagnie de telle personne parce que tu dis qu'ils prient, non? Toi, va chercher à prier. Amen. Et les gens aimeront ta compagnie. Yes. Si tu vois que j'aime une chose, discipline-toi, travaille à être la chose. Yes. Pas à être proche de la chose. Mm. Ne travaille pas à être proche de ce que tu aimes. Travaille à être ce que tu aimes. Amen. Si tu aimes quelqu'un pour un caractère, travaille ce caractère en toi. Oh, amen. Il y a des personnes, vous ne voulez pas changer. Et vous dites que moi j'aime rester avec tel parce que quand tu es avec lui, il est comme ça. Si tu aimes ce qu'est quelqu'un, sois la personne. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Nous sommes appelés à être des gens. La communion fraternelle, c'est le lieu où Dieu nous donne d'être des imitateurs les uns des Les autres. autres. Donc, la personne que Dieu voudrait que tu sois, c'est l'assemblage des personnes que toi tu apprécies, que tu dois copier. Amen. Comment savoir ce que Dieu voudrait que je sois? Il y a des personnes que j'ai remarquées, dont j'aime le caractère. Ce sont les gens que tu dois copier pour être ce que Dieu voudrait que tu sois. Yes. Si tu veux seulement être avec eux sans être eux, tu ne seras jamais eux et tu vas t'éloigner d'eux. Regarde ce passage. Regardez. La Bible dit, et les disciples, ses disciples le suivirent. Il y a une onction dans le suivisme. Lorsque Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses. Wow. Mes frères et sœurs, les hommes peuvent sentir dans l'esprit sans le savoir le désir de suivre souvent un homme. Ce n'est pas que l'homme est extraordinaire. C'est que l'homme, Dieu l'a trouvé fidèle. Regardons quelque chose qui m'a intrigué dans le livre de Josué. Allons dans Josué, le chapitre 6. On va voir quelque chose là-bas. Encore. Josué, le chapitre 6. Lis à partir du verset 1. Josué, le chapitre 6, partie du verset 1. Mhm. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Chapitre 2, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Écoutez. Soyons plus calmes et plus concentrés. Écoutez. Dieu dit à Josué. Vous savez, Josué a une guerre qui l'attend. Amen. N'est-ce pas que si tu as une guerre qui t'attend et Dieu t'apparaît, ça veut dire que ça va chauffer là-bas. Vérité. Parce que si ça ne va pas chauffer, Dieu m'apparaît pourquoi? Je peux me défendre avec mes généraux. Mais quand Dieu lui-même apparaît pour me préparer pour un combat, ça veut dire que le combat sera chaud. Et regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, vois, je te livre qui? Je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Et c'est vaillants soldats. Une façon de dire que ceux que tu vas aller combattre là, ils sont vaillants. Je vous donne une technique pour marcher par l'esprit. J'appelle ça la technique par le mépris. Écoutez, hein, si vous avez compris que celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes, on comprend que le gros combat n'est pas dans les grands combats, mais dans les petits combats. Yes. Prenez très au sérieux vos petits combats. Amen. Je vous donne un conseil. Amen. Prenez très au sérieux vos petits combats et Amen. méprisez vos grands combats. Yes. Je vais développer et vous allez voir que quand David devait aller combattre, c'était compliqué. David voulait déjà établir un certain nombre de choses. Dieu lui a dit non, David. Aujourd'hui, le combat est particulier. Comme le combat est particulier, tu vas plutôt manger, tu ne vas pas jeûner. Hey. Vous savez pourquoi vous avez échoué certains combats spirituels? C'est parce que vous avez combattu en jeûne. Hey. Oh. Yes. Mes frères et sœurs, beaucoup parmi vous, vous avez échoué parce que vous avez jeûné. Alors que Dieu vous avait demandé de manger. Manger. Yes. Beaucoup parmi vous, vous avez perdu des combats parce que vous avez veillé. Alors que ce jour-là, Dieu vous avait demandé de dormir. Je reviens dessus, écoutez. Wow. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sort dans les grandes. Donc, les grandes choses qui vont se passer dans ma vie dépendent des petites. Si je suis fidèle dans les petites, je le serai dans les grandes. On comprend par là que je dois être très sérieux lorsqu'il s'agit des petites choses. Amen. Quand on te confie une petite tâche à l'église, c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Wow. J'ai parlé d'André le matin. Quand on voulait multiplier les pains et les poissons, on ne s'est pas adressé à André. Non.
Lorsque Pierre et André sont venus vers Jésus, on n'a pas prophétisé sur André. Non, même pas. On ne voit pas André. Mais quand André donnait une petite parole, ça décantait la situation. C'est ça. Vérité. André parle à Jésus, Jésus dit faites asseoir les gens. Hey! Écoutez-moi très bien, frère. La fidélité dans les petites choses là, voilà la clé de la marche par le Saint-Esprit. Amen. Mais frère et sœurs, pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas prié une heure? C'est parce que vous devez prier une heure là. Hey. La loi. Et regarde, Oh, la loi. prie 5 minutes. Amen. Prier 5 minutes va te dégoûter. Tu vas aller à 10. Ça va te dégoûter, tu vas aller à 15. Ça va te dégoûter, tu vas aller à 20. Regarde, tu vas te retrouver en train de prier 5 heures. Parce que tu as été fidèle à les petites. Petites choses. Quiconque veut avoir une grande vie spirituelle, une grande vie de prière, doit avoir la fidélité dans une petite vie de prière. Une maman doit forcément être plus grande que son bébé. Parce que c'est elle qui porte le bébé. Dans l'esprit, ce sont les petites choses qui portent les grandes choses. Donc si tu vois, si tu pars par exemple dans l'esprit et tu pars à la maternité des fourmis, tu vas voir que là-bas les fourmis enfantent les éléphants, les girafes, les rhinocéros. Donc toi qui as souvent le sentiment que tu n'es pas quelqu'un de grand, tu es une petite personne, c'est un bon sentiment. Amen. Si un jour il t'est venu à l'esprit que je ne suis pas quelqu'un de grand, je ne suis pas spirituel, je ne suis pas fort, c'est une bonne chose. C'est les gens comme toi que Dieu utilise pour enfanter des choses particulières. Amen. Il dit, allez combattre les vaillants soldats. Et je vous dis que quand il dit vaillants soldats, ce que sûrement Josué s'est dit, c'est que si Dieu me demande d'aller combattre des vaillants soldats, il m'apparaît, ça veut dire que je dois me préparer de façon particulière. C'est ça. Mais on va être troublé du principe que Dieu a utilisé. Lis le verset 3. Le verset 3. Josué 6, le verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous hommes de guerre. Attends. Faites quoi? Faites le tour de la Tour de la ville, ville. Oui, continue. vous tous les hommes de guerre. Oui, Faites une fois le tour de la ville. oui. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Mes frères et sœurs, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. guerre. C'est quoi un homme de guerre? C'est quelqu'un qui est entraîné à utiliser une épée, Yes. un arc, une flèche, un bouclier. Toutes ces choses-là. Mes frères, souvent tu vas venir à Dieu avec tes armes. Il va te dire, si tu veux gagner, non, On va te balader. balade-toi un peu. Est-ce que tu te balades? Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont conservé leur vie par une balade? Tu étais dans une conversation avec quelqu'un, ça allait à un autre niveau. Et tu as su que si je reste ici, quelque chose va se passer. Tu allais te balader. Et la balade t'a parlé. Amen. Mais frère, je vais vous montrer dans le proverbe que la balade c'est un esprit. Amen. Prenons le livre de Proverbes. Prenons le livre de Proverbes. On va revenir sur Josué. Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, le Mhm. verset 14. Oui. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Mhm. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que la dispute s'anime, fais quoi? Retire-toi. Retire-toi. Écoutez-moi très bien. Tout ça, c'est la marche par l'esprit. Hein. La marche par l'esprit, frère, ce n'est pas la force. C'est la connaissance des principes. Si tu connais les principes, tu marcheras par l'esprit. Ce n'est pas des choses qu'on force. Je vous assure. Quand Paul dit qu'il traite durement son corps, ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas un style de vie. Ça peut arriver un jour que tu dois traiter ton corps durement. Mais ce n'est pas ça la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est la connaissance des principes qui m'établissent dans une victoire perpétuelle. Écoutez, avant que la querelle ne fasse quoi? Ne s'anime. Donc, la dispute peut s'animer. Dans Apocalypse, on nous dit que dans la fin des temps, la bête sera animée. Ça veut dire que la bête va avoir un corps, une âme, un esprit, et va faire du désordre. Une dispute, non, c'est un être. Et on dit que quand tu disputes avec quelqu'un, la dispute peut s'animer. Donc ça peut devenir quelque chose, ça vous met dans les problèmes. Si donc la dispute peut devenir un être animé, alors la balade aussi peut l'être. Oh! Quand tu pars te balader, Retire-toi. la balade devient un être et la balade peut te parler. Amen. C'est pour ça que les gens disent que la nuit porte conseil, parce que la nuit, il y a des esprits qui parlent. C'est ça. L'esprit balade n'est pas le Saint-Esprit. Oui.
Mais c'est un esprit qui peut te pousser au Saint-Esprit. Hey. Si même le Saint-Esprit, c'est un don qui a des dons. Et combien de fois l'esprit de Bala? Écoutez-moi très bien. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Retire-toi. Donc quand je me retire, je me livre à un autre esprit qui est contraire à l'esprit de dispute. Amen. Ou alors qui est contraire à l'esprit de dispute. Oh. Parce que la dispute, c'est un esprit. Mes frères et sœurs, calmez-vous un jour. Allez faire l'expérience à ta prochaine dispute parce qu'il y en aura. À ta prochaine dispute, regarde, calme-toi. Tu vas voir qu'il y a deux voix qui vont te parler. J'en ai parlé jeudi. Et je peux prendre le même exemple. Je peux prendre un autre exemple par rapport à ce que j'ai partagé jeudi. Tu vas bien diriger un moment d'adoration. Pendant que tu diriges un moment d'adoration, l'atmosphère, c'était pas trop ça. Et mes frères, si je vais vous dire la vérité, il y a des personnes qui portent quelque chose. Oui. Et c'est eux que Satan attaque. Et il y en a maintenant, quand Satan les attaque, ils se disent qu'ils ne portent rien. Non. Si tu sais que Satan t'attaque quand tu adores, c'est parce que tu portes quelque chose. Maintenant, il faut connaître comment lutter. Yes. C'est pour ça qu'on va avoir des moments de partage avec les adorateurs. Mais frère, écoutez, Amen. c'est clair qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Quand tu as pris le micro, ça s'est décoincé. Oui. Même nous, on sait que ça s'est décoincé. On sait. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que Satan, sachant que tu sais que ça s'est décoincé quand tu es venu, il va vouloir te coincer afin de tous nous décoincer. Une voix va te dire, est-ce que tu as remarqué qu'avant que tu ne viennes, l'atmosphère, c'était pas trop ça. C'était lourd. Mais dès que tu as dit esprit, l'esprit est venu. Et regarde, les gens sont plaqués au sol. Oh. Tu sais quoi? Cette voix ne te parle pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Ou alors, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Dieu que tu entends cette voix. C'est parce que Dieu marche avec toi. Maintenant, il ne faut pas culpabiliser, savoir que je suis entré dans un combat spirituel. Le combat spirituel en ce moment, c'est de se dire que je ne vais pas te laisser me parler longtemps. Je ne vais pas te laisser me donner la gloire. Je ne vais pas te laisser envahir mon cœur. Je te chasse au nom de Jésus. Que la gloire vienne au Seigneur. Parce que si Jésus n'était pas ici, quel que soit ce que j'aurais fait et dit, rien ne se serait passé. C'est un combat. Et vous voyez, pendant que parfois les gens adorent, ils sont là comme ça, ils sont à genoux devant vous. Il y a des choses qui se passent, mais si tu as dans son cœur, il y a une guerre dans son cœur. Je disais ici combien de fois il y a un pasteur qui est parti prier pour un enfant. Dès qu'il a pris l'enfant, pour prier pour l'enfant, il a remis l'enfant. Il a dit, son collègue pasteur lui a dit, pourquoi tu ne pries pas pour l'enfant? Il a dit, dès qu'il a porté l'enfant, une pensée vient dans mon esprit que si tu le sodomisais. Satan ne respecte personne. Donc quand vous pensez que vous avez les mauvaises pensées, je vais vous dire une chose. Si ici, non, je suis le plus spirituel, c'est une supposition, alors j'ai les pires pensées que... En fait, vous n'avez pas la dîme. Vous n'avez pas la dîme de mes... Vous tous réunis, non? Vous n'avez pas la dîme de mes mauvaises pensées. Wow. Avançons, hein. Revenons dans Josué. Revenons dans Josué. Josué, chapitre 6. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Ça veut dire qu'eux, ils étaient préparés à être sur le champ de bataille et à causer des dégâts sur des corps humains. C'est ça. Mais Dieu leur a demandé de faire autre chose qui n'était pas de leur formation. C'est d'aller se balader. Si vous avez remarqué une chose, mes frères et sœurs, lorsque vous devez aller en guerre, il y a une pression, même si tu es bien formé. Vérité. Parce que la cartouche ne respecte pas ton année d'entrée dans l'armée. C'est ça. Même si tu es entré dans l'armée, ça fait 10 ans. Quand tu histoire, tu vas mourir. C'est ça, vérité. Donc, même si on est bien préparé, quand on va en guerre, on n'est pas sûr de rentrer. C'est ça, vérité. Le Seigneur voulait apprendre à ses enfants que lorsque les combats sont grands, ce qui va vous donner la victoire, c'est la paix. C'est le repos. Amen. Ce sont les balades. Amen. Un jour, je t'ai invité quelque part à prêcher. J'avais décidé de prendre un moment de jeûne et de prière incroyable. Je vous assure, Dieu m'a demandé de faire quelque chose que j'aimais avant, qui n'est pas un péché, que j'avais décidé de ne pas faire par consécration. Je l'ai fait ce soir-là. Et quand ils sont arrivés au programme, frère et soeur, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Et Dieu m'a dit que c'est la résultante, pas de ce que tu as fait, mais c'est la résultante de l'obéissance. Pourquoi parfois Dieu va nous demander de faire des choses qui ne sont pas extrêmes? C'est pour voir notre capacité à marcher par l'esprit et non par la loi.
Voici quelque chose maintenant qui est très important, qui va casser beaucoup. Dieu ne va jamais demander à quelqu'un qui n'est pas dans la coutume des choses spirituelles d'aller se balader. Amen. Tu te balades hier, Dieu peut te mettre de partir te balader. Dieu ne demande pas aux gens qui se baladent déjà d'aller se balader. Balader encore. C'est aux personnes qui ont une certaine discipline de vie spirituelle que parfois quand Dieu va demander de faire des choses qui eux-mêmes vont les choquer. Ce n'est pas que c'était ton habitude, parce que regarde, tu n'as pas de vie de jeune. Dieu ne va jamais te dire que mon fils, Mange. aujourd'hui pour le combat, s'il mange. Il ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire ça. Si tu n'as pas une communion avec l'esprit des veillées, Dieu ne va venir jamais te dire aujourd'hui dors. Il va te dire que veille. Il va te dire que jeûne. Ne te balade pas. Amen. Je reste quelque chose d'important. Faire le tour de la ville. Ça c'est facile pour eux. Oui. Pour un homme qui est habitué à aller en guerre, mener des batailles, ou à n'importe quel moment il peut perdre la vie, aller se balader, c'est quoi? C'est un remplissage de formalités. C'est pour vous dire que marchez par l'esprit. Même quand votre chair n'en aura pas envie, ça sera la capacité à faire des choses parfois qui seront très simples. Mais ce n'est pas ce que vous allez savoir que ça vient du Saint-Esprit. Par exemple, qu'est-ce qui est simple? Tu vois, tout ce qui est simple pour toi, ça vient du Saint-Esprit. Par ce verset, on comprend que les choses simples que nous ressentons dans les choses de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui est simple pour toi de faire? C'est Dieu qui est en train de te parler, fais ça. Wow. Qu'est-ce qui est simple à faire? Wow. C'est Dieu qui te Wow. parle. Il faut le faire. Wow. Parce que tu vas te décourager à vouloir toujours faire les choses compliquées. Alors que toi, pour l'instant, tu n'as pas la capacité de le faire. Oh. Donc, faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu le feras, tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, chaque jour, il devait faire le tour de la ville une fois. En fait, Dieu l'avait demandé de partir en retraite, d'aller se balader. Wow. Chaque jour, les hommes qui étaient habitués en guerre devaient se. Ils devaient Balader. C'est Se pas balader. vrai là. ils tournent, ils rentrent. Non, Rentrer non. chez eux. Lis la suite. Verset 4. Verset 4. Oui. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Le 7e jour, vous ferez combien de fois? 7 fois le tour de la Écoutez ville. bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je vous donne un conseil. Dites à Dieu de faire de vous des mathématiciens spirituels. Il y a beaucoup de mathématiques spirituelles dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ce sont des mathématiques. Mais si tu sais les appliquer, ça te sort des situations spirituelles et ça t'établit en tant que quelqu'un qui sera très stable avec Dieu. Écoutez le principe mathématique de Josué 6. Dieu dit, vous allez sortir pendant 6 jours. 6 jours. Vous allez faire une fois le tour de la ville. Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois. Pourquoi c'est 7? Parce que il y a pour le jour en question, déjà, il y a l'addition des jours précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, regarde. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand Dieu te demande de prier lundi 10 minutes, c'est simple. Tu pourras le faire. Amen. Mardi, 10 minutes. Mercredi, 10 minutes. 6 jours, 10 minutes, ça fait quoi? 1 heure. 1 heure. Si tu as été fidèle dans les petites choses, 10 minutes par jour. En fait, non, c'est un piège. Dieu nous piège dans les choses simples pour nous donner d'être des hommes compliqués. Je vous prouve ça. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. On va revenir ici. Allons doucement. C'est fort. Regarde Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. C'est fort. Lis Proverbe 1 à partir du verset 1. Proverbe chapitre 1 à partir du verset 1. Non, va au verset 4. Verset 4. Oui. Pour On donner, dit Proverbe de Salomon, fils du roi de David, verset 4. pour donner au simple. Attends, lis doucement. Verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, Pour donner Pour donner au simple. simple. Ça veut dire que les proverbes ne sont pas donnés à des personnes compliquées. Les proverbes sont donnés à des personnes simples.
Ah, la Bible dit que le simple voit le mal venir de loin. Non, qu'est-ce qu'elle dit? Le simple voit le mal, il ne se détourne pas, il meurt. Donc le simple, c'est quelqu'un de faible. L'homme prudent voit le mal venir de loin, il s'en détourne. Mais les simples avancent et ils sont détruits. Donc les simples ici sont des personnes faibles spirituellement. Et à qui est-ce que Dieu a donné les proverbes? Au simple. Continue. Pour donner au simple du discernement. Pour donner au simple quoi? Du discernement. Si un simple reçoit le discernement, il n'est plus simple. Quand il est simple, non? S'il reçoit le proverbe, la parole, il n'est plus simple. Parce que pour discerner, quand on dit discerner, ça veut dire qu'il y a deux options. Quand on dit, regardez, les corps simples en chimie, c'est quoi? C'est les corps qui sont constitués d'une seule matière. Amen. Mais un corps devient composé lorsqu'il y en a déjà deux. Or, lorsque le discernement vient, ça veut dire que j'ai déjà au moins deux choix devant moi. Donc, celui qui à la base était simple, quand il a écouté la parole de Dieu, automatiquement, il est devenu compliqué. C'est fort. Regardez, pour donner au simple discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Revenons dans Josué 6 maintenant. Josué 6. Vous allez voir que Dieu est très sage. Mes frères, Dieu est capable de prendre l'homme le plus faible. Faire de lui un héros. Pourquoi? C'est pas des principes simples. Si tu les appliques, tu vois la puissance de ces principes-là se manifester. Amen. Regardez mes frères, on est dans Josué 6. Et il dit le 7e jour, vous allez faire 7 tours. En fait, non. Le 7e jour, ils font 7 tours. Les 6 premiers jours, ils faisaient combien de jours? De tours? Un tour. Ça fait 6, non? Maintenant, le tour du 7e jour, ça fait quoi? Ça fait 7. Ça fait 7. Et Dieu leur demande de faire 7 tours, qui est l'addition du tour du jour et des tours des 6 autres jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu te discipline dans l'espace spirituel d'une semaine, à faire de petites choses tous les jours, si tu es fidèle les 6 premiers jours, le 7e jour, Dieu va te donner lui-même la capacité de faire en un jour ce que tu faisais 6 jours. Ce n'est pas fini, je viens. Ce n'est pas fini. Je suis en train de partir quelque part, ce n'est pas fini. Allons-y, papa, allons-y. Tu vois comme tu as prié lundi 5 minutes, mardi 5 minutes, jusqu'à samedi là. Ça fait 5 fois 6, ça fait quoi? 30, non? 30. Regarde, tu vas te surprendre le 7e jour. Tu vas te surprendre le 7e jour. Il y a les gens ici, vous êtes souvent surpris faire des prières. Tu vois que c'est moi. Vérité. C'est toi, non? Mais ça obéit à un principe que tu ignores. Regardez, la clé, non? Ce n'est pas que c'est mathématique. Relis le début du verset. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes. Regarde, ils porteront l'âge devant. Mes frères et sœurs, quand tu commences à être fidèle dans les petites choses, tu mets Dieu devant ta vie. Tu pousses l'âge devant. Parce que, si vous avez remarqué, ceux qui sont forts aiment prendre la première place. C'est vrai, papa. Jésus dit que si tu arrives à une fête, ne prends pas la première place. Prends la dernière place. Maintenant, le maître de la cérémonie, si tu en trouves digne, il va te prendre devant tout le monde. Il va venir t'établir à la première place. Regarde, tu n'arrives pas à prier longtemps. Ça veut dire que pendant la fête, tu es assis à la dernière place. Prie là-bas tes 5 minutes. Le maître de la cérémonie, c'est Jésus. C'est le maître de la prière. Quand lui, il est au premier banc, il voit ta fidélité là-bas devant derrière. Qu'est-ce qu'il va faire un jour? S'il te voit fidèle seulement 6 jours, c'est un principe. Sois fidèle 6 jours, tu verras le 7e jour. À un moment donné, Jésus va se lever. Le 7e jour. Le 7e jour. Le jour du repos. Il va venir te prendre. Et on ne va pas savoir comment ça s'est passé pour que toi, tu commences à être quelqu'un qui passe de longues heures en prière. C'est parce que tu étais fidèle dans les petites choses. Et comme l'âge était devant. En fait, quand tu es faible, tu ne peux que mettre Dieu devant. Vous avez vu quelqu'un de faible aller devant? Non. Quand on est faible, on se cache derrière Dieu. C'est les forts qui défendent Dieu. Non, ils ne défendent pas Dieu. C'est Dieu qui nous défend. Donc, quand tu es faible, tu vas te mettre derrière le Seigneur. Et lui, comme c'est ça l'image de l'âge, il sera devant. Donc, voici un principe. Tu sais que tu es faible, non? Laisse Dieu devant. Toi, sois fidèle aux petites choses derrière. Le 7e jour,
tu vas te retrouver en train de faire le résumé de ce que tu faisais. En fait, tu vas voir que ce que je faisais pendant une semaine, je peux faire ça un jour désormais. Wow. Soyez fidèles. Amen. Ayez la coutume de faire la même chose tout le temps. Lis la suite. Amen. My God. Le verset 5. 5, oui, vas-y. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Les hommes de guerre ce jour-ci devaient être des chantres. Amen. On a dit qu'ils doivent pousser de grands cris. La voix de la vie. Mes frères et sœurs, beaucoup ici, vous n'avez pas encore eu certaines victoires parce qu'en face de ces victoires, au lieu d'adorer, vous avez murmuré. Aïe. Je vais aller plus loin. Hein. Au lieu de pousser des cris de joie, non, vous avez poussé des cris de prière. La Bible dit que quand Dieu te demande de rendre grâce, rends grâce. Amen. Ne prie pas. Devant le tombeau de Lazare, comme le cas était compliqué, Jésus n'a pas prié. Il a rendu grâce. Mes frères, regardez comment parfois Dieu vous a bloqué. Vous avez cru que c'était Satan. Qui ici a déjà eu tellement de problèmes où il veut prier, il ne sait pas ce qu'il veut dire. Et il croit qu'il y a un démon qui le bloque. C'est Dieu qui te combat. Dieu te prive de paroles pour que tu dises seulement merci. Si vous avez remarqué, plus un combat est lourd, ça vous enlève la parole. On te voit trop prier quand ce n'est pas encore dur. Quand c'est trop dur, tu n'as plus la force de parler. Et ce n'est pas un démon qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Oh. Je vous donne un conseil. Vous voulez voir vos vies changer dans les domaines où c'est difficile actuellement. Oui, papa. Allez en face des situations, rendez grâce à Dieu. Amen. 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 C'est dur. Regarde, tu ne sais pas comment tu vas commencer à présenter la situation à Dieu. Dis-lui seulement merci. Merci le Père. Merci. Yoli, Yolande, je suis sûr que tu as fait ça. Je suis sûr que tu as fait ça. Ta petite soeur pose une action déplacée vis-à-vis de toi. Tu essaies de la corriger. Tu essaies de la gronder. Le jour, elle a fini avec. Tu dis seulement merci, maman. tu dis merci. Amen. C'est vrai. Tu dis seulement merci parce que en fait, Dieu nous a préparé de telle façon que quand c'est fort, qu'on rende grâce. Amen. Là, cette saison, ne faites pas des combats spirituels dans la prière quand c'est dur. Amen. Oui. Si ton oncle est de la sorcellerie, il t'attaque à un certain niveau, Merci. le matin, fais-lui un message. Dis tonton. Dis tonton. Le soir, j'ai vu tes effets. J'ai senti que tu étais là, tonton. Je veux juste te dire merci. C'est fort. Rendez grâce. Oh, amen. Amen. Ou c'est l'action de grâce ou c'est la mort. C'est ça. Parce que la situation qui est en face de toi, on est d'accord qu'elle te dépasse. Tout à fait. Ou tu commences à te prendre la tête, à t'inquiéter, à crier en prière. La Bible, Jésus a dit quoi? Crier. Adore Dieu. Loue Dieu. Bénis son nom. Je t'assure, tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont crié. Verset 6. Le même verset. Oui. Alors la muraille de la ville s'écroula. Alors la muraille de la ville s'écroula. On comprend par là que si ce jour, les soldats là sortaient leurs épées, la muraille devait rester debout. Amen. S'ils commençaient à intercéder, la muraille devait rester debout. S'ils partaient demander conseil, la muraille devait rester debout. Dieu voulait qu'ils adorent. Amen. Dieu voulait qu'ils crient. Merci Seigneur. Amen. Ça semble contradictoire à un passage de la Bible qui dit que au jour du malheur, puis au jour du bonheur, rends grâce. Frères et sœurs, je vous ai dit souvent une fois que Jésus n'est pas toujours ce qu'il dit qu'il est, comme nous on le comprend. Donc, je te pose maintenant une question, c'est quand la dernière fois que tu as crié? Et vous savez c'est quoi ce cri-là? C'est que tu penses à la situation par laquelle tu passes. Et dans un cantique, dans une adoration, tu pousses un cri. Wow. Je ne dis pas les cris qu'on t'impose à crier à l'église. Je prie que dans l'église, les cris deviennent naturels Amen. et spirituels. Amen. Parce que quand je dis que pousse un cri de joie, c'est pas un cri de joie. Ça, c'est pas un cri de joie. Un cri de joie, c'est que tu deviennes conscient d'une chose que Dieu a faite pour toi. Wow.
Et que sur la base de cette conscience-là, que tu pousses un cri de joie. Ça dépendra des coutumes que j'aurais eues. Et on voit une coutume que Dieu avait imposée à des soldats. Mes frères et sœurs, Jésus là a apparu à Josué et il lui dit, tu vas aller combattre ces vaillants soldats, eux-mêmes étant des soldats. Humainement parlant, il aurait que ça veut dire que le carnage va se faire là-bas. Ça sera compliqué. Jésus a dit la même chose aux apôtres, ils n'ont pas compris. Combien d'épées est-ce que vous avez? Ils ont dit, on a 2 épées. Jésus a dit que les gars, c'est bon. Ce que les apôtres avaient compris, c'est qu'au monde des oliviers, du sang va couler. Ça va tuer fort ce soir. Ça va faire mal. Mais ce n'était pas ce que Jésus disait. Jésus est arrivé là-bas, c'est une parole qu'il a donnée. Vous cherchez qui c'est moi, me voici. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi celui qui le fait par l'épée va finir aussi par l'épée? La parole. Donc, marcher par l'esprit, c'est ça. C'est développer une coutume. Même si ce qui semble en face de moi semble compliqué. Regardez, allons dans le domaine du péché. Il y a des péchés, frère. Je vous parle comme ça, même étant un homme qui vit encore dans une chair. Il y a des fois où le péché va se présenter à toi comme ça. Frère, si tu ne cries pas, si tu ne cries pas, je dis si tu ne cries pas, ce n'est pas les prières, ce sont les cris. On crie qu'on est en danger. C'est vrai. Mais frère, je vous dis des choses que j'ai à faire plusieurs fois. Il y a les soirs où je n'ai pas dormi, non. Je criais à Dieu, je pleurais parce que je savais que je vais aller pécher. Je crie que oui, je suis mort. Je fais mon délit. Après combien d'années de conversion? J'ai prêché l'évangile. Toi, tu sens que c'est fini. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que Dieu te voit. Tu sais qu'il ne faut pas que tu le fasses. Mais la loi qui est dans ton corps, c'est que tombe. Tu sais pourquoi tu es tombé? Il y en a ici, vous êtes tombé parce que vous avez prié. La prière ouvre souvent les esprits de péché. Parfois, la prière que tu as faite là, c'est ça qui t'a mis dans les problèmes. Tu devais crier. Il fait Seigneur Jésus, oui. Oui. Quelqu'un te manque de respect, tu sais qu'il ne faut pas être violent, mais tu sens l'envie de le gifler, crie. Dis que Seigneur, oui. Ce que va venir, si ça va me mettre dans les problèmes, c'est crie à Dieu. Et quand tu cries, Dieu et toi, vous savez pourquoi vous criez. Dieu sait pourquoi tu cries. Et quand Dieu va entendre ton cri, le mur va s'écrouler. Amen. Ce que tu pensais qu'il devait t'écrouler là, ce qui devait s'écraser sur toi là, ça va tomber. Amen. Et tu vas te lever vivant. Amen. Et un jour, tu te lèves comme ça là. Tu as ton téléphone, tu dis que moi, c'est ainsi, d'autres à tirer, filmer pornographie. Alors que ça fait 8 ans, je n'ai plus vu ça. Ça fait 8 ans. Tu sais que tu vas t'appeler le site là. Et tu sais pourquoi tu vas t'appeler le site? Parce que tu as fait le dire, Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas t'appeler le site. Voilà ta mort. Il fallait dire, Seigneur. Quand tu pousses le cri là, Dieu va venir dans ton esprit, va mettre une portion de son onction. Amen. Et tu vas voir que le dégoût que tu as pour ça, ça va revenir. Amen. Vous pensez que qui ne veut pas souvent pécher? Plus tu es spirituel, regardez, qu'un homme spirituel, je vous permets une fois d'aider les hommes spirituels. Qui a remarqué que quand un homme spirituel tombe, il tombe très mal? Vous savez pourquoi? Parce que comme il a goûté aux choses spirituelles, s'il doit se salir, il peut se salir avec une petite tâche. Quand tu es spirituel, ce que ta chair te propose, ce que tes pensées te proposent, ça n'a rien à voir avec les petits péchés que je vois les gens combattre là. Les petits nouveaux convertis là, les petites pensées impudiques là. C'est les petites choses. Allez demander à un vieux père converti depuis des années que le vieux, qu'est-ce qu'il passe avec comme mauvaise pensée? Il ne va pas te dire. Il ne peut pas te dire. Il ne peut même pas te dire. Parce qu'en fait, les mauvaises pensées se consacrent avec ta consécration que tu as à l'esprit. Quand tu te consacres au Saint-Esprit, tes mauvaises pensées aussi se consacrent. Parce que pour pouvoir te faire chuter, il faudrait être assez sale. Tu vois, tu pèses 20 kg. Si on doit te pousser pour que tu tombes, ça ne sera pas avec un péché de 4 grammes. Il faudra que la chose aussi ait beaucoup de poids. C'est pour ça que quand vous allez voir les hommes de Dieu tomber, ils tombent très mal. Ils tombent dans des choses scandaleuses. Maintenant, ceux qui ne sont pas spirituels les condamnent. Ils ne savent pas que ces messieurs sont exposés au quotidien à des choses incroyables. Si on t'expose à la dîme de leur combat spirituel, tu ne vas pas faire une semaine dans la foi. Je vous dis la vérité. Tu vas faire une semaine dans la foi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à crier. Il faut crier. Donc, quand on est en train de prier, on a dit que crions là, mon frère. Vois ta vie, crie-toi. Ne prie pas, crie.
Parce que tu sais que où je suis ici, si Dieu n'intervient pas, personne ne pourra me délivrer de cette situation. Donc, marcher par l'esprit, alors que je n'en ai pas envie, en résumé, c'est quoi? C'est être fidèle dans les petites choses. C'est ne pas aller chercher à combattre avec mes grandes armes. Il y a les gens qui connaissent la révélation sur tout. Et regarde, il y a les gens qui peuvent enseigner sur la masturbation, ils se masturbent. Il y a les gens, tu lui donnes le micro que prêche sur la pornographie, il va prêcher. Et les gens qui sont dans la pornographie vont sortir de ça, mais lui, il est dedans. Vous pensez que quoi? On ne sort pas d'un péché parce qu'on a la révélation que c'est mauvais. On sort d'un péché parce qu'on a eu un principe de fidélité avec le Saint-Esprit qui nous a donné un certain poids sur cette chose-là. C'est la fidélité dans les petites choses. Allons ailleurs. Comment marcher par l'esprit, même quand je n'en ai pas envie? C'est d'éviter les mauvaises compagnies. Quand il dit ça, vous n'allez pas, vous ne savez même pas où il va partir. Vous allez voir, il va arriver avec ça. Tu veux marcher par les lorsque tu n'en as pas envie. Fais attention d'avec les gens avec lesquels tu marches. J'ai trop de choses à dire ici. Il y a trop de vérité profonde à dire ici. Pourquoi souvent tu ne marches pas par l'esprit alors que tu aimerais le faire? C'est les gens que tu côtoies. Prenons un passage. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Rapidement, 1 Corinthiens 15, 33. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Marcher par l'esprit, ça va de bonnes mœurs. Maintenant, on nous fait comprendre ici que ce qui peut m'empêcher de marcher par l'esprit, c'est une mauvaise compagnie. Mais frère, je vais vous montrer ce soir que les pires compagnies ne sont pas hors des églises. Les pires compagnies sont dans les églises. Et vous allez vous rendre compte ce soir que c'est parfois les gens qui vous aiment beaucoup. Il va arriver là-bas. Soyez très attentifs à ce que je vais dire. Vous allez voir que la personne de laquelle vous êtes très fier, non? C'est votre pire ennemi en réalité. Je ne vous invite pas à vivre dans ce monde. Je vais vous montrer ça avec les Écritures. Amen. Vous savez que je ne suis pas capable de... Je ne vous dirai pas des choses sans présenter la parole de Dieu. Amen. Écoutez bien et notez ça quelque part. Amen. Vos pires ennemis, ce ne sont pas ceux que vous connaissez comme étant des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Je vais développer des choses ce soir. Amen. Le jour où tu sais que telle personne ne m'aime pas trop, il me veut du mal là, c'est pas lui ton danger. Hey. C'est pas le danger là-bas. Wow. Avançons, hein. Oui, allons doucement. Psaume 5, le verset 9. Le psaume 5, le verset 9. Psaume 5, le verset 9. Il y a des personnes, moi par expérience, non? Quand je vois certaines personnes ensemble, je sais que c'est pour quelques jours, ça va se gâter. Je sais que c'est pour quelques semaines, ça va se gâter. Je sais que c'est pour quelques mois, ça va se gâter parce que je connais leur cœur. Vous comprenez, non? Voilà. Il y a maintenant des personnes, tu peux les voir se déchirer tout le temps. Mais c'est que ceux-ci vont aller loin ensemble. Wow. Psaume 5, marcher par l'esprit, non? Même si je n'en ai pas envie, c'est de connaître. En tout cas, Psaume 5, le verset 9, lis. Éternel. Lis fort. Éternel. Oui. Conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. David ici parle de qui? À cause de mes ennemis. De ses ennemis. Ce que vous avez en tête, en fait, un ennemi te pousse à marcher par la chair, non? Un ennemi ne t'aide pas à marcher par le Saint-Esprit. Parce que son comportement te pousse à faire des choses que Dieu ne veut pas. Je voudrais que vous quittiez la dimension des ennemis que vous connaissez. C'est la dimension faible. Regardons ses ennemis. Le verset 10. Lis fort, le verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Hey. Tes ennemis, ce sont les gens qui ne sont pas sincères avec toi. Quand tu viens dire à une soeur que telle soeur me fait les problèmes, elle commente et voilà ton ennemi. Regardez, vous marchez avec vos ennemis et ils vont vous pousser à marcher par la chair, pas par l'esprit. Non, il veut parler.
Si même ici, non, ça prend tout le temps, je finirai sur cette thématique. Écoutez, hein. Verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. En fait, il y a deux types d'ennemis dans la vie. Il y a les ennemis connus et les ennemis inconnus. Et c'est parce que certains de vos ennemis sont inconnus que vous les prenez pour des amis. Il y a des personnes dans vos vies qui ne sont pas vos amis. Ce sont des ennemis. C'est juste qu'ils sont des ennemis inconnus. Et comme tu ne connais pas que sont tes ennemis, tu les prends pour des amis. La Bible nous dit qui est ennemi, qui n'est pas ennemi. Ce n'est pas toi qui dois décider. Ce n'est pas à moi de dire qui est mon ami, qui est mon ennemi. C'est Dieu qui doit me dire. Et Dieu dit qu'au verset 10, relis la première partie là. Car Oui. il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Ils pensent des choses, non, qui sont raisonnables par le Saint-Esprit, mais ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire ce que tu veux entendre. Voilà tes ennemis. Ils vont détruire ta vie. Oh, Seigneur. Ils vont te donner vie par la chair. Wow. La personne à qui tu parles sait bien que si quelqu'un t'a fait du mal, fais quoi? La Bible dit prie pour lui, non? Pour lui. Va le voir. Essaie de le gagner. Mais quand tu dis à quelqu'un que voici ce qu'un XY m'a fait, il commande. Voilà ton ennemi. Qui est son ennemi? Dieu ne va pas citer la personne qui t'attaque. Dieu va citer la personne qui t'encourage à marcher par la chair et à combattre avec les mêmes armes qu'utilise la personne dont tu te plains. Yes. Car il y a point de sincérité Dans leur leur bouche. Ça veut dire que, attendez, si mon ennemi c'est celui qui n'est pas sincère avec moi, qui est mon ami? C'est celui qui est sincère avec moi. Et celui qui est sincère avec moi, je peux vous donner un indice pour reconnaître les gens qui sont sincères avec vous. Je vous donne l'indice principal Oui, papa. pour reconnaître les gens qui sont sincères avec vous. Les gens qui vous aiment véritablement, qui sont vos amis selon Dieu. Converser avec eux n'est pas agréable. Je répète, je dis converser avec eux. Ce n'est pas agréable. Qui connaît une présence plus inconfortable que la présence de Dieu? Disons-nous la vérité. Hein. La présence de Dieu ne fait pas toujours du bien. C'est vrai, papa. Va a un problème avec Franck. Amen. Franck a péché contre toi à 99%. 1%, toi, tu as péché contre lui à 1%. Va en prière. Hey. Tu seras surpris. C'est pas agréable là-bas. Tu C'est seras pas surpris. agréable là-bas. Écoutez-moi, hein. Va en prière. Tu seras surpris. Vérité. Quand tu vas te prosterner, Dieu traite. Regardez, quand tu offres une offrande à Dieu, Dieu consomme ce que tu mets sur l'autel. C'est ça. Papa. Quand tu viens en prière, tu es l'offrande. C'est sur toi que Dieu va mettre le feu. Ce n'est pas ton ennemi, celui que tu appelles ennemi dans ta tête qui est là. C'est toi qui es là. Donc tu vas développer ces 99%. Quand Dieu va te prendre tes 1%, 1 euro, c'est 1, non? Oui, papa. Mais ça fait 6. Mais quand on convertit, c'est 655 francs. Wow. Wow. Toi devant Dieu, non? Tu as péché 1. Hey. L'autre a péché 20. Quand Dieu va appeler un ange pour dire, donne-moi mon convertisseur. Donne-moi le convertisseur. Et qui va prendre ton seul péché, il va mettre ça dans le convertisseur. Quand Jésus va faire foi, c'est 1 fois. Il va faire 9. Tu vas voir, Jésus va aller au niveau des puissances. Ici, les littéraires, ça ne vous regarde plus. Amen. Amen. Jésus va aller au niveau des puissances. Il va te développer une équation là-bas. Quand tu vas voir l'équation, la calculatrice ne peut pas mettre le chiffre. Même pas. Syntax error. Mais si tu vas voir quelqu'un que tu crois être ton ami, la personne va te dire que mais c'est logique que toi, tu n'es pas en tort. Puisque tu n'as qu'un, l'autre a 99. Tous ceux qui grossissent les péchés des gens qui ont eu des problèmes envers vous,
en votre présence, ce sont vos ennemis. Wow. Wow. Tous ceux qui grossissent vos moindres erreurs, nonobstant ce que les autres ont fait. Voilà ce qui vous examinent. Wow. Le jour du jugement, beaucoup vont regretter de ne pas s'être établis dans une position dans laquelle on aurait pu leur parler. Il y a une chose qui va empêcher certaines personnes d'entrer au ciel. Oh, la chose qui va t'empêcher d'aller au ciel là, ton vrai ami t'en parlait, tu n'aimais pas qu'il te parle de ça. C'est ça. Non. Tu n'aimais pas qu'il mette ça sur la table. Tu voulais qu'il développe autre chose, mais pas ça. Je précise que pour connaître vos amis, l'indice primordial, c'est que la conversation avec eux n'est pas agréable. Agréable. Ça, c'est vrai. La Bible dit que la bouche, la langue de celui qui calomnie, c'est comme des friandises. Aïe. Donc quand quelqu'un calomnie Oh, avec toi, non, c'est comme des friandises. Quand tu fais ça, c'est doux, C'est doux. c'est bon, mais c'est la mort. On comprend que spirituellement parlant, la mort est dans le bon goût Hey. et la vie est dans l'amertume. Amen. Les gens les gens qui, après des conversations avec eux, te donnent le sentiment qu'il y a des amertumes dans ta vie. Voilà les gens que Dieu envoie pour ta destinée. Wow. Amen. Quand il y a point de sincérité, Dans leur ils ne sont pas sincères. Ils peuvent pas te dire la vérité. Comment le reconnaître? C'est bon, comme ça, il a fait ça, Non, il est méchant. Je comprends maintenant pourquoi tel jour il voulait te tuer. Frère, ça te met en face de l'ennemi. Wow. Dieu veut que tu sois en face de lui. Aïe. Amen. Marcher par le Saint-Esprit, ce n'est pas être en face de ceux qui ne nous veulent pas du bien. C'est être en face de la parole. C'est être en face de l'Esprit. C'est être en face de Dieu. Amen. Toute personne qui t'aide à être en face de Dieu, voilà ton ami devant Dieu. Amen. Mais l'autre qui t'aide à vouloir mettre tes ennemis devant Dieu, c'est lui qui est ton ennemi. Yes. Lis la suite. Wow. Leur cœur est rempli de malice. Leur cœur rempli de malice, continue. Leur Gosier. gosier Oui. est un sépulcre ouvert. Leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Ça veut dire que quand il ouvre la bouche, ce qu'il dit va t'enterrer. Je vous donne un secret pour savoir que celui qui est en face de vous, lorsque vous parlez d'un sujet, est animé par le Saint-Esprit. Retenez ça, non? Ne l'oubliez jamais. Comment savoir lorsque je parle avec quelqu'un que c'est l'Esprit qui le conduit dans la conversation? Quand tu finis de parler avec la personne, si ce que tu as envie de faire, ce n'est pas contraire. En fait, si c'est contraire à la parole, la personne n'était pas animée par le Saint-Esprit. Mais si ce que l'autre a inspiré en moi, c'est un désir de faire ce que Dieu veut, même si ça me fait mal, c'est la preuve que Dieu parlait au travers de lui. Wow, amen. Ça veut dire quoi? Quand tu as fini de parler à quelqu'un, qu'est-ce qui est en mouvement en toi? Est-ce la chair ou l'esprit? Je vous assure, frère, ce n'est pas besoin d'être spirituel. Quand tu finis de parler avec quelqu'un, tu sais ce qui est en mouvement. Tu sais ce qui est en mouvement. Si c'est la chair, tu sauras. Si c'est l'esprit, tu sauras. Quand tu as fini de parler à quelqu'un, tu sens le désir d'aller te venger de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle au travers de lui. Regarde, tu parles avec un frère d'un frère. Et à la fin de la conversation, avec le frère du frère, tu veux te séparer du frère. Qui vous animait? Si un frère a parlé avec un frère d'un frère, à la fin de la conversation des deux frères qui parlaient, il doit avoir un désir d'aller vers l'autre frère qui était absent lorsque les deux premiers frères parlaient. En fait, quand je parle avec toi, non, si tu as un problème avec Clarisse, si tu as parlé, moi poussé, si j'étais conduit par le Saint-Esprit, à la fin de notre conversation, il doit avoir dans ton cœur un désir que les choses se passent bien entre Clarisse et toi. Amen. Mais si à la fin de notre conversation, il y a une aggravation de son image dans ton cœur, je t'ai conduit par la chair. Et on dit que qui fait ça? Ce sont des personnes qui ont des gosiers, Des gosiers. qui sont des sépulcres ouverts. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ils ont quoi? Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Le verset 9 a dit qu'il s'agit de qui? Des ennemis. Le verset 9 a dit que c'est qui? Des ennemis. Qui sont tes ennemis? Ce sont ceux qui te flattent.
Tu vois ce qui te montre dans l'histoire que c'est toi qui as raison, non? Et l'autre a tort. Ça te flatte pas? Ça te flatte. Beaucoup. Ça te donne de fermer les yeux sur toi, ta position, ton état. Oh. Mais frère et sœurs, vous voyez la langue ici. La Bible dit que par la langue, on allume un feu. La langue que vous voyez, ça a détruit des ministères. Ça a détruit des foyers, des familles. Ça a détruit des relations qui dataient de 20 ans. Ça a détruit des pays. Pourquoi un pays va en guerre contre un autre pays? C'est parce que les deux présidents se parlent mal. C'est ça, c'est ça. Quand les deux se parlent bien, on dit que c'est deux nations amies. Amen. Mais quand ils se parlent mal, on dit que c'est deux nations ennemies. Et voilà que les enfants des gens partent en guerre, ils restent là-bas. Les familles sont endeuillées. Ils ont su la langue des paroles flatteuses. Est-ce qu'un ennemi normalement flatte? Non, non. Non, ne flatte pas. Tu vois la personne que tu dis que c'est ton ennemi, est-ce qu'elle te flatte, cette personne? Même pas. La personne entre dans toi en vrai, non? Oui, oui. C'est ça la preuve que c'est pas ton ennemi. Oh. Ton ennemi, c'est celui qui va te flatter. Wow. Alors qu'il sait que la position dans laquelle tu es là, ce n'est pas une bonne position. Oh, Jesus. Priez pour ne pas marcher avec des gens qui vont vous flatter. Priez pour ne pas marcher avec des personnes qui, lorsqu'ils voient que c'est blanc, ils vous disent que c'est noir. Tu veux marcher par le Saint-Esprit, habitue-toi à marcher avec des personnes qui te disent la vérité, qui ne te flattent pas, Amen. qui dans certaines situations vont t'écouter, vont te comprendre, mais vont te dire que voici où toi-même, tu as mal fait, tu as gaffé. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Quand vous êtes quelqu'un qui a décidé de marcher par le Saint-Esprit, vous allez souffrir de tous ceux qui ne veulent pas marcher par l'Esprit en question. Parce que vous n'allez jamais les flatter. C'est vrai. Aaron a craint pour sa vie un jour au point de faire un veau d'or qu'il savait qu'il ne devait pas faire. Mais c'est qu'en face, il y avait des gens qui disaient que tu vas nous faire un Dieu. Il a eu peur de l'adversité, il s'est soumis, il s'est compromis. Regarde, sois fidèle. Amen. Ne flatte pas. Amen. On ne demande pas d'être violent, mais ne flatte pas. Amen. Quelqu'un a péché, dis-lui que tu as péché. Hey, Quelqu'un était hypocrite, dis-lui que non, tu as été hypocrite. Jesus. Il a menti, dis-lui que tu as menti. Hey. Wow. Il a été impoli, dis-lui que ce que tu as fait là, c'est de l'impolitesse. Wow. Et explique-lui pourquoi c'est l'impolitesse. Wow. Wow. Il faut expliquer. Regarde, un frère vient te dire qu'il est en train de conduire. Écoutez, hein, un frère te dit que j'étais au volant. Et il y a un chauffeur qui a fait une mauvaise manœuvre. Je suis sorti de la voiture, non? Il est mis à sa place. Il est lavé devant les gens. Hein. En fait, d'après la façon dont ça s'est passé dans la circulation, le frère avait raison. Mais tu vois que ce qu'il a fait, ça peut le priver de son salut. Ne le flatte pas. Oh. Dis-lui que frère, le chauffeur là a certes mal agi, non? Toi. Mais il t'a au moins aidé en te montrant que toi là, tu es encore colérique. Tu as encore de l'impulsivité dans ton cœur. Tu peux encore insulter les gens. Et si tu peux encore insulter quelqu'un, ça veut dire que tu peux encore frapper quelqu'un. Oui, il faut dire ça aux gens. Regarde, il faut dire ça. Ne te concentre pas sur l'autre qui a fait la mauvaise manœuvre. La personne n'est pas là. Si tu tombes sur la personne, je dis qu'il faut faire les bonnes manœuvres. Mais comme je sais toi qui es sorti, qui l'a lavé devant les gens, tu aurais aimé que toi te laves devant les gens. Non. Matthieu 7,12 dit quoi? Ce que tu aimerais qu'on fasse, toi, fais ça pour les autres, non? Est-ce que tu aurais aimé c'était toi à sa place? Mais si tu avais... Donc tu conduis tout bien. Tu conduis tout bien. Si on est d'accord que toi-même tu as eu à faire des erreurs, est-ce que tu aurais aimé le jour où tu as fait l'erreur qu'on te lave en public? Hey, c'est vrai. Regarde, non, après ça, non, il ne va pas t'aimer. Vous voulez marcher par l'esprit? Soyez conscient que Dieu vous aime. N'attendez pas que les hommes vous aiment. J'ai vu des personnes vouloir marcher par le Saint-Esprit et vouloir en même temps que les hommes les aiment. Vous allez trop souffrir. Vous allez trop souffrir. Les hommes et Dieu ne peuvent pas t'aimer en même temps. Si quand tu es devenu en fait, Dieu a mis seulement 2 personnes qui t'aiment, tu es béni. Hey. Tu es béni. Et je sais qu'ils ne t'aiment pas parce que tu les flattes. Et ils ont su la langue des paroles flatteuses. Mais il faut ça, dans nos vies de tous les jours, ceux qui nous flattent là, c'est eux que nous appelons nos amis. C'est vrai, c'est vrai. Nos besties. C'est les besties qui flattent, non? Ma meilleure amie. Ce sont elles qui flattent. Regarde. Tes meilleures amies là, le jour de ton mariage, non? Come on. Elles n'aiment pas ta robe. Ta robe pour elles, non? Ça ne marchait pas.
Mais regarde, quand tu lui dis que Mako, comment tu as trouvé ma robe? Elle dit que tu étais la plus belle sorcière. Quelqu'un m'a dit que il faut dire quoi? Que sa robe n'était pas belle. Non. Dis-nous que non, le mariage était bien. Le mariage était... T'as réussi. Parce que si tu lui dis quelque chose qui n'est pas dans ton cœur, tu es en train de mentir. Et les paroles flatteuses là, c'est le mensonge. Quand tu dis une chose à quelqu'un pour lui faire plaisir, alors que le Saint-Esprit, à l'instant, est en train de mettre une autre parole dans ton cœur pour son édification, pour sa correction, tu deviens menteur devant Dieu. Aïe. Il faut dire la vérité aux gens. Oh. Tu sais pourquoi? La personne te présente une situation, mais l'Esprit, par la vérité qu'il met dans ton cœur pour lui ou pour elle, il ne met pas en exergue une situation, il met en exergue son éternité. Il y a les gens qui sont en train de s'égarer devant vous. Vous les flattez. Le jour de leur mort, regardez, quand ils sont en enfer, c'est vous qui vont condamner. Ils vont dire que tu ne les as jamais aimés. En fait, non. Diront en enfer que ne les ont jamais aimés. Ceux qui sur la terre flattaient les gens pour leur montrer qu'ils les aimaient. Mais diront au ciel que les avaient aimés. Ceux qui sur la terre ne les flattaient pas et leur montraient un caractère et leur donnaient des paroles qui pouvaient être interprétées comme un manque d'amour. Wow. Mais faisons attention, compagnie. Amen. Si tu as bien écouté ce que je viens d'expliquer, non? Change la position des gens dans ta tête. Amen. Les gens qui te flattent là, les gens qui commentent, quand tu dis une chose par la chair, ils amplifient. Voilà tes vrais ennemis. Et ton ami, c'est celui qui expose l'état de ton cœur. Amen. Regardons. Proverbe 27. Écoute, regardez la preuve. Vous voulez être sage, marchez par lui, lisez beaucoup Proverbe. Proverbe 27, le verset 6. Proverbe 27, le verset 6. Regardez, quand vous parlez souvent de vos ennemis, en fait, quand vous parlez de ceux que vous taxez comme étant vos ennemis, ce que vous voulez mettre en exergue, c'est le fait qu'ils vous ont blessé, non? C'est ça, non? C'est ça. Vous allez voir à qui Wow. Dieu a plutôt attribué ce qu'on appelle blessure. Wow. Proverbe 27, le verset 6. Proverbe 27, le verset 6. Oui, Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. relis ça fort. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Relis ça une dernière fois. Écoutez, Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. les blessures d'un ami, non, prouvent sa fidélité. Comment savoir que ceux qui sont tes amis, ils te blessent régulièrement? Wow. Non, ils te blessent. Ils te blessent. Jesus. Ils te blessent. Jesus. Tu viens nous raconter qu'un gars fait une mauvaise manière. Tu attends qu'il dise que le gars là se prend pour que c'est un fou même. Tu as bien fait le laver aux gens. Il te dit que non, c'est toi qui as mal fait. Tu es un chrétien, donc tu étais au carrefour, tu t'es offert là-bas un scandale. Toi, chrétien. Ça coupe, non? Oui, Ça coupe le cœur. Ça coupe, ça fend. Ça fend. Relis le verset. Proverbe 27, le verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Je vous dis de la part du Saint-Esprit, vos vrais amis vous blessent. Vos vrais amis, ce sont ceux qui vous blessent. Et vos ennemis, ce sont ceux qui vous flattent. Ceux dans la présence desquels tu te sens flatté, ce sont tes ennemis. Et moi, je vous donne un conseil, si vous me connaissez, si on marche ensemble, ne me flattez pas. Je veux aller au ciel. Amen. Quel que soit le nombre de personnes qui t'auront flatté sur la terre, si tu avais flatté pour des choses que Dieu ne trouve pas normales, tu iras en enfer pour ça. Wow. Les blessures de quoi? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami pour sa fidélité. Fidélité. Donc quand quelqu'un est fidèle à moi, je serai blessé par lui. Wow. Lis la suite. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Qui sont ceux qui nous baisent souvent? Ce sont ceux que nous on appelle nos amis. Or la Bible, il les appelle quoi? Des trompeurs. Ennemis et trompeurs. Il y a certaines causées que quand vous avez vous, Dieu ira comme il se trompe. Et c'est la vérité. Non, frère et soeur, on a su Dieu, non? Si Pana. confirmez ici que non, je peux rire avec toi à 12h, des gammes à 13h. Non! On n'est pas ensemble pour ça. Dieu, regarde, mes frères et soeurs,
Vous savez ce qui me... Et pas même maintenant, ça me fait mal. L'une des choses qui me font mal, hein, c'est qu'elle pense au Seigneur sur la croix. Quand je pense à Jésus crucifié, je me dis, non, nous, les chrétiens, là, on doit se réveiller. Vous pensez que Jésus est mort de cette façon-là pour qu'on vienne se flatter, frère? Pour qu'on vienne se dire ce qu'on veut entendre? Jésus n'a pas entendu ce qu'il voulait même de son propre père. Il voulait de son père entendre cette phrase. Ok, je vais lui donner toi la coupe. Son père ne lui a même pas répondu. Pour que moi je vienne te flatter. Frères et sœurs, ce sont des choses sur lesquelles vous devez méditer. Jésus est mort. Comprenez ça? Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Pourquoi tu n'as pas de relation? Je vois que tu es phono et il faut comme si je ne sais pas. Ah, mon ami, jamais. Mes frères et sœurs, vous connaissez ceux avec qui Dieu va vous donner d'entrer au ciel et dans votre destinée. C'est les gars de Proverbe 27, verset 6. Les gens qui vont vous blesser. La blessure n'est pas toujours faite pour faire du mal. Toi, dans ta tête, quand on blesse, forcément, c'est pour faire du mal. C'est pour ça que tous ceux qui te blessent, tu les appelles tes ennemis. Parfois, on blesse pour enlever une maladie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de perdre sa vie à cause d'un problème qu'il avait dans son corps? Le chirurgien a enlevé la masse. Il a dit que le chirurgien, c'est son ennemi. Le chirurgien le blesse, bon ou faux? Après, il pas donné le vin à qui? Au chirurgien. Qui l'a blessé. Regardez. Vous voulez féliciter certaines personnes. Félicitez ceux qui vous blessent. Amen. Et par lesquels des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui ne sont pas bonnes, sortent. Wow. Écoutez très bien. Amen, papa. La personne que tu appelles ton ennemi là, Oui. quand il t'a fait mal, Oui. ça t'a blessé, c'est bon. Très. Ça t'a poussé à poser certaines actions. Oui. En fait, c'est le chirurgien. Hey. Il t'a montré qu'il y avait une maladie en toi. Yes. Tu vois un peu? Yes. Oh, le flatteur va venir comme ça, il va taper ton sein. Il y a une boule. Il va dire que tu as les plus beaux seins du monde. Tes seins sont bien. Il n'y a aucun problème. Oh, il y a quelqu'un d'autre, non. Il va te taper la poitrine. Ça va te faire mal. Et quand tu vas vouloir masser, tu vas te rendre compte qu'il y a une boule. Oui. Amen. Ceux que vous appelez vos ennemis là, ce sont vos amis. Hey. Ils vous révèlent ce de quoi vous souffrez. Ils vous révèlent les maladies qui sont au-dedans de vous. C'est fort. C'est fort. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Souvent, toi, tu dis que non, je n'embrasse pas tel, non, je suis pas une hypocrite. Je ne peux pas embrasser tel. Oh, Dieu dit que ceux que tu embrasses là, c'est la paix. Crois, et tu es en paix. C'est eux les trompeurs. Si on vous expose les cœurs des gens qui se font là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Si quand les gens se font bisous à gauche et à droite, on vous montre leur cœur. Vous ne croirez pas de ce qui est dans leur cœur. Écoutez-moi très bien. On dit les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et je dis que dans le cas pratique, généralement ceux qui se font les baisers sur la joue sont ceux qui croient qu'ils sont amis. Tu vois la personne à qui tu fais facilement bisous, bisous, bisous et tu es en paix là. La Bible dit que comme vous faites bisous, 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 il se peut que c'est la personne qui soit ton ennemi. Pourquoi? Parce que la personne a tes mots, mais ne les dit pas. La personne a des vérités qu'elle aimerait te dire pour que tu sois quelqu'un de meilleur, mais elle n'en a pas le courage. Pourquoi? Parce que si elle le dit, ça va briser vos relations. Je pardonne sur les relations. Vous voyez les relations que vous avez peur d'être brisées sont les relations qui doivent se briser. Les relations que vous avez peur de voir être brisées, ce sont les relations qui doivent se briser parce que ça prouve qu'au dedans, il n'y a rien de fondamental. Qui sont les personnes actuellement que tu ne voudrais pas perdre dans ta vie? C'est les personnes que tu dois perdre. Ce que je prêche est Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas. Allez réécouter ça. Tu vois les personnes actuellement qui meublent ta vie, que tu ne veux pas perdre, non? Il se peut que ce soit les personnes par lesquelles Satan passe pour te faire du mal. Jesus. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Je te pose une question. Ta blessure, est-ce qu'elle te blesse? Est-ce que ta blessure te blesse? Yes. Est-ce que ton meilleur ami là te blesse? Yes. Si vous ne vous blessez pas, vous n'êtes pas amis.
Parce que si on vous pose la question à deux, est-ce que vous êtes malade? Vous allez dire oui, mais pourquoi vous ne vous opérez pas souvent? Pourquoi vous n'enlevez pas les masses de vos corps? Pourquoi vous n'enlevez pas les maux qui vous minent, qui vous gangrènent? Jesus. Je prie, moi, que Dieu éloigne de ma vie tout flatteur. Non, je ne veux pas de ça. Je veux des personnes qui vont me donner de connaître ma vraie réalité. Et vous savez quoi? Les gens intelligents, hein, le jour même où ils ont besoin vraiment de discernement, ils ne s'appuient pas sur ce que leur disent ceux qui les flattent. Vérité. Les gens intelligents, quand ils doivent avancer, ils s'appuient sur ceux qui sont opposés à eux. Et si vous avez remarqué une autre chose, l'opposition nous donne d'aller à un autre niveau de notre vie. Quand il y a des oppositions en face de toi, tu te surpasses. Mais quand l'épreuve est trop faible, tu vas rester faible toi-même. C'est vrai, c'est vrai. Tu es béni s'il y a des personnes dans ta vie qui t'éprouvent. Yes. Tu es béni si tu as des personnes dans ta vie qui te blessent, qui te choquent. Cette personne t'aide à marcher par l'esprit. Amen. Et tu vas voir que même si tu n'en as pas envie, tellement ils vont faire, non? Ça va te finir. Tu vas marcher par le Saint-Esprit. Tu vas seulement faire. Amen. 1 Roi, le chapitre 12. First King. 1 Roi, le chapitre 12. Je vais finir avec ça. À partir du verset 1. Ok. 1 Roi, le chapitre 12, à partir du verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël virent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Verset 6. Le roi Roboam consulta les veillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu les cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil qu'il lui donna les veillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père, et voici ce que lui disent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-nous, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vit à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil qu'il lui avait donné les vieillards et il leur parlera ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Mes frères et sœurs, voici un roi. N'est-ce pas qu'on a un peuple de roi? Amen. C'est l'image des chrétiens. Voici un roi. Le peuple vient plaider sa cause. Il va demander conseil premièrement aux vieillards. Les vieillards lui demandent d'alléger.
Et la Bible nous dit après qu'il est parti voir qui? Ces jeunes gens Avec lesquels il a grandi. grandi. Ça veut dire les gens avec lesquels il a les mêmes coutumes. Les gens qui font les mêmes choses. Regardez. Quand il dit les gens avec lesquels il a grandi, ça veut dire que ce sont les gens avec lesquels... Il est habitué. Je vais décrire ce que ça veut dire. On dit les gens avec lesquels il a grandi. Ça veut dire que c'est ceux avec qui il joue au football. C'est ça. Ceux avec qui tu pars au resto. C'est ça. Amen. Amen. Ceux chez qui parfois tu pars dormir le week-end. C'est vérité. Hein? Ceux avec qui quand tu veux passer du bon temps, tu restes. C'est ça. C'est mauvais? Non. Mais la Bible nous dit, si dans ça là, vous ne vous blessez pas. J'ai à parler de ça. Si vous ne vous blessez... Est-ce qu'on est en train de dire que les relations c'est des blessures? Non. Non. Il n'est pas question des blessures péchées. Il est question des blessures, dis la vérité. Être vrai les uns envers les autres. Et pourquoi parfois Dieu pas passer par d'autres personnes pour nous attaquer? C'est parce que ceux qui sont autour de nous ne nous attaquent pas. Dieu veut enlever quelque chose qui dort en dedans de toi. Et autour de toi, tout le monde te flatte. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va partir chercher quelqu'un quelque part qui va venir te faire ça dur. Et ça va te choquer que cette personne est un instrument entre les mains de Dieu. Oui. Il veut choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui cherche à vous tuer, à vous empoisonner, ça peut être un instrument entre les mains de Dieu? Hey. Dieu a vu que toi, tu manges partout. Petit poison. Toi, tu manges partout. Petit poison. Tu loupes la mort. Tu vas encore manger n'importe où. Qui t'aura donné d'être si prudent? Ton ami, l'empoisonneur. Yes. Wow. Judas Iscariote n'est pas mon ennemi. Hey. Wow. Les geôliers qui ont crucifié Jésus ne sont pas... Écoutez bien, il peut dire ça, ça va... Et ça fait mal à quelqu'un. Les geôliers ne sont pas ennemis de la croix, ils sont participants à la croix. Wow. Les geôliers n'étaient pas ennemis de la croix. Ils étaient participants à l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Ils étaient tellement participants à l'accomplissement de l'œuvre de la croix au point où, directement après que Jésus soit mort, un s'est converti. Quand il dit que assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Quelqu'un va me dire que c'est la conversion. Écoutez, calmons-nous. Philippe dit, est-ce que tu comprends, toi l'eunuque éthiopien, ce que tu lis? Il dit, comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique? À la fin de l'explication, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu le crois, cela est possible. L'eunuque éthiopien dit que donne ma vie à Jésus. Non. Pourquoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Quand le geôlier dit celui-ci c'est le Fils de Dieu, il a cru en l'évangile. Vous allez le voir comme quelqu'un qui a combattu Jésus, alors que c'est quelqu'un qui a aidé Jésus. Amen. Si on ne crucifiait pas Jésus, où serions-nous? Ceux qui vous crucifient là, ce sont vos amis. Amen. Et c'est que c'est bizarre. Yes. L'humain ne peut pas comprendre ça s'il n'est pas spirituel. Yes. Ceux qui te crucifient devant Dieu, ce sont tes amis. Les gens qui cherchent à t'empoisonner devant Dieu, dans une connotation spirituelle, ce sont tes amis. Un ami nous fait du bien, non? Parce que tu sais qu'il veut t'empoisonner, tu es prudent. Tu es prudent grâce à lui, c'est un ami. Il t'enseigne à ne pas mettre ton bien n'importe où. Ça, c'est ton ami. Matthieu 26, verset 49. Matthieu 26, le verset 49. Oui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi » et il le baisa. Qui? Judas Iscariote. Qu'est-ce que Jésus dit? Lis la suite. Jésus lui dit, « Mon ami. » Ça va. Jésus dit quoi? Mon ami. Mon ami. Mon ami. Regardez. Le son de Jésus un jour a dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus mes disciples, mes serviteurs, parce que le serviteur ne cache rien. Mais je vous appelle mes amis parce que le maître ne cache rien à ses amis. Si Jésus appelle Judas mon ami, ça veut dire qu'ils avaient une intimité. Et la preuve de l'intimité de Judas avec Jésus, c'est qu'il a trahi Jésus. Proverbe 27. Les blessures d'un
amis sont fidèles. Judas, par son amitié avec Jésus, l'a fidèlement blessé. Ça l'a amené à la croix. Oh. Et il fallait absolument un ami de ce type pour que Christ puisse sauver l'humanité. Hey. Vous voulez les amitiés mondaines, les amitiés où on se flatte, les amitiés où on se caresse, alors qu'on voit que ça ne va pas. Ça va vous conduire dans le malheur et dans la mort. Wow. Quelqu'un va dire que dans tel qui veut me tuer, c'est mon ami, c'est ton ami. Comment? C'est ton ami. Hey. Tous ceux qui te veulent du mal, ce sont tes amis. Et ceux qui disent qu'ils sont tes amis autour de toi, qui ne disent pas la vérité, qui ne sont pas fermes avec toi, qui ne te montrent pas ton réel état vis-à-vis de ce que la parole de Dieu nous montre, ce sont tes ennemis. Hey. Ce sont tes ennemis. Oh. Revenons. Oh. Un roi. On était dans 1 roi, le Un chapitre roi. 12. 1 roi, le chapitre Un 12. roi, chapitre 12. Viens. Tu es dans quel verset là? On a lu. On avait Jéroboam est parti demander conseil aux gens des desquels il savait qu'on ne devait rien lui dire de contraignant par rapport à sa propre volonté. Les gens avec qui il a grandi, ça veut dire qu'ils se connaissaient, ils se comprenaient, ils avaient le même langage. Quand Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il n'utilise pas les gens avec lesquels tu as grandi. Il utilise les vieillards. Hey. Les vieillards, c'est qui? C'est ceux qui ont l'expérience de la vérité. Et qui peuvent te dire que je sais ce que... Je connais ce qui se passe actuellement. Et par expérience, je te dis que ce qui se passe, ça ne va pas bien finir. Hey. Fais comme ça. Et comment tu sais que c'est un vieillard qui te parle? Ce n'est jamais pas ce que tu voulais faire. Ce n'est jamais pas ce que toi tu aurais prévu faire. Wow. Il n'y a pas plus vieillard que Jésus. Amen. Quand tu viens voir Jésus, tu lui dis que quelqu'un m'a fait du mal. Il te dit, va lui faire du bien. Ça blesse. Yes. Ça blesse. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Faites du bien à ceux qui font du mal. Ça veut dire que tu n'avais pas prévu faire du bien à la personne. Mais comme la personne t'a fait du mal, il faut absolument que tu lui fasses un bien. Hey. Wow. Wow. Quand tu peux voir Jésus avec Wow. quelqu'un qui dans ta tête est ton ennemi, tu veux que Jésus te donne des arguments qui vont en parallèle avec ce que tu penses de la personne. Non, Jésus va te donner les conseils que waouh. Attends, Jésus il ne va pas refuser ce que la personne a fait. Waouh, elle t'a critiqué. Waouh, elle a menti sur toi. Waouh, elle t'a humilié publiquement. C'est ce que tu vas faire. Achète-lui montre. Mets ça dans un beau cadeau et explique-lui que tu l'aimes. Soyons vrais, non? Si tu sais à Jésus, il réagit comme ça, tu vas encore marcher avec Jésus. C'est pour ça que marcher avec Jésus, il faut porter sa croix. Parce que même en face de tes ennemis, parfois, il ne te défend pas. On a crucifié son fils. Jésus souffrait. Il a dit Élie, Élie. Élie n'a pas répondu. La parole dit qu'il a dit quoi? Lama Sabachthani, non? Il a parlé le patois. Frère, Jésus s'exprimait précisément en araméen et en hébreu. Ce jour-là, Jésus a sorti le patois. Il a écrit Élie, Élie. Lama Sabachthani. Le père est resté silencieux. Vous savez pourquoi? Parce que le père, c'est son meilleur ami. Yeah. Ton meilleur ami souvent va te laisser pourrir dans une situation. Hey. Tu ne veux pas porter cette croix, non? Tu veux quelqu'un qui va venir dire que décharge-moi. Ton ami va venir appuyer que porte. Porte. Tu dois porter ça. Yes. Entourez-vous bien et vous marcherez par l'esprit, même quand vous n'en aurez pas envie. Pourquoi? Parce que ceux avec lesquels, en fait, ceux au milieu desquels vous serez établis vont vous pousser dans la marche par l'esprit. Amen. Même si vous ne vouliez pas. Amen. Parfois, ça ne viendra pas de toi. Le fait de marcher par l'esprit de Dieu, même si je ne veux pas. Ça viendra des personnes qui sont autour de toi. Yes. Rapproche-toi des personnes avec lesquelles, quand tu as fini d'avoir une conversation, tu sens que celui-ci, quand je parle à lui, je suis éprouvé au niveau de ma foi. Quand je parle avec lui, il y a toujours comme une partie de moi que je vois qui est sale. Je ne peux pas parler avec le monsieur si, à la fin de la conversation,
Je me vois comme quelqu'un de pur. Alors que tu sais que tu es pur. Il n'est pas question de te dire que tu es impur. Mais il est question de te montrer que la pureté, non. C'est la conscience qu'en moi, il y a quelque chose d'impur. Hey. Oui. C'est ça la pureté. Oui. La pureté, c'est la conscience qu'en moi, il y a quelque chose d'impur. Vous devez marcher avec les gens qui vous donnent ce sentiment. Que vous n'êtes jamais arrivé. Il y a toujours quelque chose à travailler. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Est-ce a dit qu'il faut devenir critique? Non, c'est pas ce qu'elle dit. Mais vous dites, quand il y a des choses à dire, il faut le dire. Quand quelqu'un a une croix à porter, fais-le porter sa croix. Fais-le porter cette croix. Il faut qu'il porte la croix. Amen. Joseph d'Arimathie portait la croix, mais ce n'est pas lui qu'on a crucifié dessus. Aide ton frère à porter sa croix, non? Mais au final, c'est lui qui doit mourir dessus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'autre. Ce ne sont pas les geôliers qui sont morts sur la croix, c'est Jésus. Ce ne sont pas les geôliers qui sont morts sur la croix. Amen. Amen. C'est Jésus. Amen. Simon de Cyrène a porté un peu. Ça a allégé Jésus, mais au final, celui qui a perdu la vie là-bas, c'était Jésus. Est-ce que quand tu parles avec celui que tu appelles ton ami là, tu sens le désir de mourir en toi par rapport à une situation que tu lui as exposée? Ou bien tu pars toujours en paix, sachant après avoir causé lui que le problème c'est l'autre? Wow. Quand vous avez toujours cette impression que le problème c'est l'autre là, après avoir parlé avec les gens, ce sont des gens dangereux de vos vies. Ils sont dangereux. Et par expérience, je vous le dis comme un vieillard, ça pète toujours entre les gens comme ça. Et quand ça pète entre eux, c'est très moche. C'est très moche. Ça se garde toujours. Et ça se garde de la pire des façons. Je peux aller sur cet aspect pour vous faire comprendre que les relations que vous voyez toujours bien portantes et qui vont vivre là, rassurez-vous que pendant que ça se passe comme ça là, vous êtes vrai. Parce que si vous n'êtes pas vrai, ça va très mal se finir. Cherchez les vieillards. Les vieillards lui ont donné les bons conseils. C'est qui un vieillard? C'est quelqu'un qui te donne les bons conseils. C'est quelqu'un qui te dit la vérité. C'est quelqu'un qui ne va pas te flatter. J'ai fini avec une dernière chose. Une chose qui peut t'aider ici, c'est que pense un peu aux conséquences. Ils peuvent m'aborder ça jeudi prochain. Comment marcher par l'esprit? Même quand tu n'en as pas envie. J'avais prévu finir ça ce soir. Et dire aux gens que quand tu veux marcher par l'esprit alors que tu ne veux pas, non, marche par la chair dans ton esprit. Regarde. Va faire ce que tu veux faire là. Quelqu'un va dire que non, c'est le péché. J'ai déjà dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, la péché. Non. Je ne te demande pas de regarder une femme, non. Et tu la convoites. Va après la convoitise. Va une fois après l'acte. Si tu es allé après l'acte, tu n'es pas dans le péché. Va une fois après l'acte. Médite un peu ce que ça implique pour ta vie.